Précédemment, dans Amour sucré. Dans l'épisode précédent d'Amour sucré, notre sucrète a passé des Précédemment dans Amour sucré, notre sucrète a passé des très belles journées de cours à aller à l'école. Elle allait en cours de maths, en cours de géographie, en cours d'histoire. Elle allait en cours de SVT. Après, elle allait à la cantine. Elle allait travailler dans sa chambre. Elle a marché pour aller de salle en salle. En gros, elle partait parfois le matin à 7h quand elle commençait les cours pour aller prendre le petit-déj. Après, elle allait, en général, elle allait plutôt en cours de 3 heures avant d'aller en pause déjeuner pour aller manger, parfois avec Shani, parfois avec ses autres potes. Elle faisait un peu comme elle le sentait. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Il y a le mercredi, après elle était allée bosser un peu, genre une petite heure ou deux, je crois. Elle avait bu du café, elle avait bu quoi comme café, les gars, vous vous rappelez? Du café, du thé. Je me rappelle plus, elle avait fait un café ou un thé. Après, le lendemain, elle était allée encore à l'école, c'était SVT le matin. Géographie, c'était un caramel macchiato, c'est ça. Après, elle avait fait la géographie. Ça, c'était... Attendez, on était jeudi, mercredi? Je me rappelle plus, les gars, de son truc. Après, vendredi, c'était EPS... C'était ça, et après, elle est allée au ciné avec Nat et il s'est barré pour vendre du shit, en gros. MDRRR. Voilà, c'était top l'épisode de la semaine dernière. Il me tarde vraiment de continuer cette aventure trépidante avec tous ces rebondissements là qui se passent où on est en mode... on sait plus où regarder tellement ça s'enchaîne quoi. Ça s'enchaîne, c'est une... Ça va à 100 à l'heure là. Ça va clairement à 100 à l'heure, donc il faut suivre. Il faut suivre les gars, je veux vous dire ça, on va de plot twist en plot twist. Restez bien connectés les sucrètes. Messieurs, dames, c'est parti. Soleil couchant. Ok, pas mal. Les cours reprennent à Anteros Academy. Toi et ton groupe de travail allez devoir faire vos preuves. Pendant ce temps, Rosa remonte la pente et a besoin de toi. Elle t'en est reconnaissante et te prépare quelque chose pour te remercier. OMG chat, une vraie petite folie. Ok, ma moto a démarré, let's go. Allez, toi et ton groupe de travail, allez, là, cette phrase, chat. Une petite phrase qui passe inaperçue de prime abord. Mais je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire. Là, c'est du 1500 PA pour aller en cours de sciences et vie de la Terre, je vous le dis. Allez, on est parti. Tata. Ah, Tata, j'arrive dans Eldaria. On a dit à combien? 4000 subs, Eldaria? Sub goal 3777, on a dit le DLC d'Outer Wild. Et 4000 subs, Eldaria. C'est ça, chat, ou pas? Sub goal. Ah, les modos ont pas changé. Les modos ont pas changé, c'est pas grave. 4000 subs, Eldaria. Tata, ce que je vais lui faire. Tata, ce que je vais lui faire, je peux vous dire que c'est une dinguerie. J'espère vraiment que vous êtes prêts. Faudra pas faire les choquer. Faudra vraiment pas faire les choquer. Une des choses que j'apprécie particulièrement à la faculté, c'est le fait d'avoir de longues après-midi de temps libre. Elles me servent à préparer mon mémoire, à réviser, à m'organiser pour les prochains cours et pour l'après-fac. Ça me permet aussi de mettre de l'ordre dans mes pensées parce que j'ai beau avancer à une vitesse fulgurante sur tout ce qui concerne mes études. Dernièrement, mes pensées tournent autour d'une seule personne à longueur de journée. Merci Micène pour le prime. Je vois mes pensées tournent autour d'une seule personne à longueur de journée, je tourne les yeux, je vois marquer Emmanuel Macron dans le chat. Putain, Sucrète, elle fait que penser à Macron toute la journée, les gars, ça lui bouffe le cerveau, la France de Macron. Salut, tu révises? J'ai immédiatement caché avec mon bras le coin de feuille sur lequel j'étais en train de griffonner Nathaniel en lettres capitales. T'inquiète, c'est bien un truc qu'ils font. Là, pour répondre à la personne de tout à l'heure dans le chat, je pense que c'est vraiment le genre de comportement qu'ont les mecs de 30 ans, là. Je pense que c'est les comportements des mecs de 30 ans, ça. Quand t'as un petit crush, après tu marques comme ça. Vite, elle va regarder, non! Non, regardez pas, regardez pas! Faut pas qu'elle regarde mon petit bout de papier que j'étais en train de griffonner. Putain! 4000 subs, c'est déjà Outer Wild. Non, on met 3777.
Outerworld, Kero et 4000 Eldaria. Salut, tu révises? J'ai caché Nathaniel. Salut Mélo, je relis mes notes. Je me suis mentalement frappé le front avec les mains. J'arrive pas à croire qu'on approche des vacances. J'ai déjà tout prévu. Je vais rentrer chez mes parents, m'enfermer 2 semaines dans ma chambre et finir le second paragraphe de mon mémoire. Bah vas-y s'il te plaît, c'est quoi cette vie? Merci BM. T'as bien du courage de mon côté, je vais plutôt profiter de mes vacances au maximum. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour qu'elle aille se faire foutre elle? Ouais, c'est un peu draconien comme façon de faire de mon côté, je vais en profiter pour sortir voir des amis. Allez hop, c'est draconien. T'as pas peur d'être en décalage par rapport aux autres? Je m'en fous. Je m'en fous. Je sors avec Pablo Escobar, j'ai pas besoin de faire des études, il est multimilliardaire mon mec. Eh bien, à cette période de l'année, tout le monde va en profiter pour avancer. Oh putain, ta gueule, Mélodie. Oh, j'en peux plus d'elle. Je peux pas me la voir. J'ai la sensation de bien organiser. Ah, on s'en fout, lui donne pas l'heure, sucrète. On ne le mérite pas. T'en fais pas, je suis sûr que tout va bien se passer pour toi. Ah, merci, Mélodie. Tiens, prends ce couteau et mets-le dans ton cœur. J'en en peux plus d'elle. De mon côté, c'est différent. J'ai une charge de travail plus importante comparée à vous, c'est normal. Et oui, vu que je suis exceptionnel... Oh là là, je vais encore terminer à une heure tardive ce soir, pas demandé. Je dois aller chez lui pour l'aider à mettre en place le fameux projet dont il a parlé la dernière fois. Chez lui? Vous ne faites pas ça dans un amphi ici? Il y a une grande assemblée générale ce soir avec tous les donateurs de la fac. Mélo, s'il te plaît. À ton petit âge. À ton petit âge. Tu vas aller t'amouracher d'un vieux bonhomme de 38 ans, là? Face ID ne souhaite pas déranger l'assemblée et a besoin de concentration. Ah oui, t'inquiète. C'est du lait concentré qu'il va y avoir surtout, là. C'est quoi cette histoire? J'ai déjà hâte d'y être. Ouais, mais putain de merde. Faut que je la sauve. Tu trouves pas ça étrange? J'ai conscience que de l'extérieur, ça puisse paraître bizarre. Mais... c'est normal que l'on travaille ensemble sur ce projet, j'ai aussi participé à son élaboration après tout. Ouais, non mais, que tu ailles chez lui pour le faire, ça ne dépasse pas certaines limites? On est adultes, on sait qu'on se réunit pour parler de la fac et rien d'autre. Je comprends, mais... bon, évidemment, ça reste entre nous, je voudrais pas que des rumeurs stupides se mettent à circuler. Oh, malheureusement, Mélodie... des rumeurs vont circuler, hein, parce que je compte t'en parler à tout le monde. T'en sais quelque chose? Oui. Mais enfin, je sais que ces méthodes ne sont pas appréciées par la direction ni par l'ensemble des étudiants. Normal, c'est un pointeur. Personnellement, je pense que c'est un génie de la pédagogie. Oui. Allez, un génie de la pédagogie. Ouais. Chaque cours est innovant et intéressant. Aucun professeur ne capte mon attention comme lui. Tu le trouves pas fascinant? Ouais, allez, salut. Je souris poliment avant de lui jeter mon cahier dans la gueule. Bon, désolé Mélodie, c'était plus fort que moi. La journée a été longue, je vais me reposer. Dommage, je pensais rester avec toi. J'ai rendez-vous avec Face ID dans une demi-heure. Désolé, j'ai besoin de repos. À plus. Ciao. Ouais, bonne soirée. Ciao. Rejoins ta chambre. T'as déjà fini de réviser? T'es parti il y a qu'une heure pourtant. Ah, tu sais, j'aurais aimé, mais j'ai été interrompu par Mélodie. Ah, j'en ai ma claque de celle-ci. Plus jamais je parle mal de Yéline. Ma nouvelle meilleure amie pour la vie. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Hein. Merci Gab, merci Insomnel. Yéline Goat. Littéralement gothesque. Meilleur personnage du jeu, j'ai jamais douté. J'ai absolument jamais douté de cette personne. Putain, du coup j'ai l'impression que mon bureau il est tout bas là. Les gars, c'est quoi la hauteur standard d'un bureau? Genre en mode, t'achètes un bureau, c'est un bureau quoi. Il fait quelle taille? C'est quelle hauteur? 80 cm. Ok. Chérie, tu peux me passer le mètre ruban, s'il te plaît? J'en ai plus, Léa l'a cassé. Et Léa, t'as cassé le mètre ruban? Bon, ok, merci. Bon. Ma fille l'a arraché. Eh ben, super. Ça marche, le truc des mesures de l'iPhone ou pas? Mesure. Ça me dit que ça fait 77 cm. J'y crois. Donc 3 cm de plus. Les gars, attendez. Ça fait combien de centimètres? Un pouce? Putain, mais je crois que mon bureau, il est en pouces depuis le début. Attends. 80 cm en pouces. Oh, il est en pouces! 31,5 il faut pour avoir 80 cm.
ben voilà. Oh putain, mais attendez, depuis le début, mon PC, mon bureau est en pouce et je le savais pas. Ah. Et ouais, mais là, je vais être trop bien du coup, putain. Je peux baisser mes écrans. Oh là là. Mais quelle grâce. Là, je suis bien là. Ok, attendez, faut que j'enregistre ma nouvelle position. Oh, mais je suis tout bien, je suis droit. Je vais pas avoir mal au dos. La position est parfaite, mais alors là, je vais gagner sur League of Legends, je pense, grâce à ça. Ça va tout changer. Et si jamais dit que 31,5 cm, c'était haut. Bah non, justement, c'était pas haut, mais je sais très bien que c'était pas en centimètres. Mais je croyais que c'était un indicateur, j'avais pas capté que c'était des pouces. Genre dans ma tête, c'était juste un indicateur. En mode... un petit indicateur, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'avais jamais capté que c'était ça. Putain, mais quel idiot je fais. Bon, eh ben magnifique, en voilà une bonne nouvelle. On venait donc de découvrir que Yelin était ma meilleure amie. L'unité de mesure de con. Ouais, le mec a décidé qu'on mesurait en pouces, bon. Après, en soi, c'est pas si con, tu l'as tout le temps sur toi. C'est réel, hein. 31 cm comme Nathaniel. J'en ai ma claque de celle-là. Pourtant, je te vois régulièrement discuter avec elle pendant les cours. Disons que je fais bonne figure. Toi, première nouvelle, tu fais pas semblant quand t'es avec moi. C'est l'assistante de notre professeur de spécialité, je suis pas folle à ce point. M'en prendre à elle ne m'apporterait que des ennuis. Ah oui, ça, elle ne parle que de son statut d'assistante, oui. Ouais, et pas que, elle a que le nom de Monsieur Zaidi à la bouche. Je serais pas étonné de la voir mariée à la fin de l'année. T'exagères. Non, j'en viens même à me demander si les rumeurs qui couraient sur lui, il y a un moment, ne la concernaient pas, elle. Goat, je suis pas la seule, crois-moi. J'ai arrêté d'écouter les rumeurs depuis cet épisode. Ah ouais, ton évanouissement, désolé, je voulais pas te rappeler ce moment désagréable. Y a pas de mal. Un désolé qui sort de la bouche de Yelin, ça continue de me déconcerter. Je me suis installé sur mon bureau et plongé dans mes notes. Et j'ai éternué. Au bout d'une heure et demie, mon esprit s'est mis à divaguer. Je n'ai toujours pas revu Nat depuis notre sortie au cinéma. Il m'a envoyé une bonne dizaine de messages d'excuses pour son départ précipité. Il s'est également assuré que je sois bien rentré à la fac saine et sauve en me demandant de l'informer du moment où je serais bien au chaud sous mes draps. Il m'a répété maintes et maintes fois, qu'il s'en voulait. Mais je n'en sais pas plus sur le fameux inconnu qu'il a menacé par SMS. Tu vas encore travailler longtemps? Non, j'ai terminé, de toute façon je crois que j'ai tout donné pour ce soir. J'arrive plus à me concentrer. Ouais, pourquoi, y a un couvre-feu? Non, pareil. Yelin reste un instant debout au beau milieu de la chambre à me fixer. Je crois qu'elle hésite à me dire quelque chose. Tout va bien? Ouais, je vais regarder une série sur mon PC. Bonne idée, je vais faire de même. Bonne nuit. Oh, quoi comme série? Les gars, je vais faire Ami. C'est ma nouvelle pote, elle déteste l'autre. C'est American Horror Story, tu connais? Ouais, j'ai vu la première saison, j'ai bien aimé. Non, qu'est-ce que c'est? Ok, je vais mentir. Après, ça se trouve, elle va me dire, ah ben moi j'ai pas regardé, bah du coup on regarde pas ensemble. Vas-y, je vais faire genre je connais, c'est ma nouvelle meilleure pote. Je suis étonné que t'aimes les séries horrifiques. J'adore, j'ai toujours aimé les films d'horreur. Peu de gens connaissent le vrai cinéma horrifique. La plupart des films mis en avant sont nuls. Mais il y a des pépites dans cette catégorie, il suffit de les retrouver. Bah c'est Shani, genre, cette meuf. Je vais lancer un épisode si jamais, enfin, je m'assois et je vais regarder là. Elle est en train de me proposer de regarder avec elle ou je rêve? Si jamais tu veux, enfin on peut le regarder ensemble si tu veux. Merci, mais je vais passer mon tour. Non, c'est pas vrai. Pourquoi pas? Je me suis installé par terre contre mon lit, son ordinateur portable est posé sur le sol. C'est la meilleure saison de toute la série, c'est ultra flippant, tu vas voir. Ça se passe dans un asile psychiatrique. Mais quelle mouche l'a piqué? Je pense que je commence à la comprendre. Un moment de vulnérabilité la transforme. Elle manque peut-être tout simplement de confiance en elle. C'est difficile de devoir toujours jouer un rôle. Ou alors je me trompe. Le générique est déjà flippant, la musique me donne des frissons. Elle m'a tendu un paquet de bonbons pour m'inciter à y plonger la main. Je l'ai fait joyeusement. On n'a pas pu s'arrêter au premier épisode. Enemy to lovers. Exactement, les gars, c'est ma bestie, Yelin. Vous allez voir les pourcentages que je vais avoir avec elle, ça va être insane. On s'est endormis ensemble. On a regardé 3 épisodes avant de décider qu'il était beaucoup trop tard pour continuer, puis on allait se coucher. En me levant, j'ai regardé mon planning sur mon tel. La journée est plutôt calme aujourd'hui. J'ai pas mal avancé mon mémoire et mes révisions, ça fait bien longtemps que je ne suis pas allé en cours de développement personnel. Attendez, je me prépare à cliquer très vite sur les boutons. 2 secondes, je prends du... Je me recharge en carburant, là. Pour fast click. Ok. Je suis prêt. Bois. Je me mets une murge à l'eau. La phrase de fou. Je me mets une murge à l'eau, les gars, j'en ai plus rien à foutre. Je me fous en l'air.
À coups d'eau potable. Allez, ça part. Je me suis habillé et j'ai mis mon sac sur mon épaule. On a cours? J'ai loupé un truc, je pensais passer la matinée au lit. Non seulement le cours facultatif de développement personnel... OMG. Yeline a aussitôt reposé la tête sur son coussin. Mon rêve d'avoir les cheveux d'Yeline, voilà, je vous le dis. Les cheveux parfaits, genre. C'est quoi ces cheveux de fou, là? Putain, j'avais jamais réalisé qu'Yeline, elle était pas mal, en fait. Putain, je crois que Sucrète est en train de tomber love. Je crois que Sucrète est en train de tomber love à nouveau, là. Putain. Me fait plus jamais peur comme ça. J'ai passé la porte en souriant. Ok, je repars. Amphi, dégâts. Amphi 2. Mais pourquoi je vais au cours facultatif, là? La place est libre. OMG. Toutes mes ennemis qui sont aujourd'hui mes amis viennent me voir, dis donc. Ouais, viens, assieds-toi. Merci. Bonjour à tous. Eh bien, d'habitude, il y a plus d'élèves présents en classe, mais c'est pas grave. Ça va nous permettre de discuter tous ensemble. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas croisé à un cours de développement personnel. Ambre s'est tourné vers moi et me parle en chuchotant. Ouais, c'est facultatif, j'ai tendance à prioriser mes cours et mes révisions. Pourquoi tu viens souvent, toi? Ben, je suis dans le coin. J'essaie d'assister à un max de cours. J'ai l'impression que ça pallie un peu mes absences. Ok, je vois très bien. Tu préférerais pas arrêter la fac pour te concentrer à ta carrière d'alcoolique. C'est pas compliqué de suivre des cours tout en gérant une carrière d'alcoolique. Je pensais que la plupart des alcooliques ne faisaient pas d'études d'alcoolique. Je m'ébais. Disons que c'est un rythme différent, il faut être assidu. Comme d'habitude, je vais piocher un petit papier dans le bol. En espérant qu'on tombera pas sur un sujet tel que les troubles érectiles comme la semaine dernière. J'arrive pas à croire que j'entends encore des ricanements en évoquant ce sujet. Il est certes préoccupant, mais c'est pas le bon endroit pour l'aborder. Et rappelez-vous, si vous ressentez le besoin de parler de ce genre de choses, l'infirmerie vous est ouverte. Raphaël se fera un plaisir de vous répondre. Des fois, je me dis qu'on a jamais vraiment quitté le lycée. J'étais en train de me dire pareil. Donc, sur une note beaucoup plus sérieuse, le sujet est... Je me fais insulter sur Internet et je n'ai aucune échappatoire. Certains rires se font entendre. Bah, il suffit de supprimer son compte. Il faut ignorer les haters. C'est Internet en même temps, normal. Ils sont tous cons dans ce lycée, voilà. Voilà, je le dis. Ils sont tous débiles dans ce lycée. Vraiment normal, c'est normal d'insulter quelqu'un dans la rue gratuitement. Ça, les gars, ça me donne envie de remettre le sujet sur la table. C'est comme les gens qui disent aux streameuses et aux streamers, surtout aux streameuses, en mode... Ouais, mais tu poses des photos de toi et tu te filmes tout le temps, donc c'est normal, tu sais, c'est le revers de la médaille d'avoir des gens qui te cassent les couilles, des gens qui te parlent, des gens qui te draguent, des gens qui te truquent. Juste non, en fait. Juste non. Ça justifie rien du tout, genre, ça n'a aucun sens. C'est con, c'est complètement con. Vraiment, ça me trigger. Ça me trigger, je vais devenir fou. Ça dépend pourquoi aussi. Moi, je crois qu'on oublie comment communiquer avec les autres. Voilà, dis bien Queen. Insulter dans la rue est sanctionné par la loi. Et sur Internet, c'est pareil. Est-ce que le fait d'être caché derrière un écran anonyme nous exempte de tolérance? Mais qui est cette femme? Miss Paltry, c'est Miss Paltry que j'ai envie de me farcir maintenant. Elle est trop grotesque. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? Je pense qu'un comportement insultant est inadmissible. Dans la rue, derrière un écran, dans le dos de quelqu'un, dans un débat. J'ai pas d'avis. Je pense qu'Internet est une plateforme qui laisse la possibilité de s'exprimer plus librement. Ah! Peu importe la forme, on devrait responsabiliser les gens, en parler le plus tôt possible. Grotesque, ma sucrète. Comment est-ce qu'on fait, comme ce qu'on fait dans ce cours par exemple? Oui, et même plus tôt encore. Aujourd'hui, on grandit avec Internet. Les plus jeunes sont déjà sur les réseaux sociaux. Les conséquences derrière ce genre d'actes peuvent être dramatiques. Je suis bien d'accord. Miss Pantry, j'ai pas compris comment elle s'appelle. J'ai mal lu son blaze. Elle s'appelle pas Paltry? Ah non, vous disiez Pantry parce que c'est un pain. Les gars, j'ai 34 ans, hein. S'il vous plaît, laissez-moi le temps d'atterrir. Laissez-moi, j'ai cru que j'avais mal prononcé son blaze. Pff, décidément. Miss Baltrou, vas-y, ta gueule. Mais ferme ta gueule, overused. Pourquoi ça me fait rire en plus, putain de merde? Miss Baltrou, c'est drôle. Miss Baltrou, j'aime bien. Ok. Une expérience personnelle à partager, peut-être. Non, pas vraiment. À vrai dire, je suis mise en avant sur les réseaux puisque je travaille dans le mannequinat. Et je me suis fait à l'idée de voir apparaître des commentaires stupides et haineux sous mon profil. Merci Annelle, merci beaucoup.
30 mois d'abonnement mais malheureusement je vais devoir arrêter mon abonnement pour problème financier à cause d'une dépression. J'espère pouvoir te témoigner mon soutien à nouveau l'année prochaine. Merci pour tes lives qui remontent le moral, cœur. Anaël, tes excuses. Je rigole. Merci pour le sub. Et déjà, t'étais pas obligé. Et ben force à toi. Hein. J'espère que t'as des gens pour soit des gens pour discuter, soit quelqu'un pour t'encadrer ou quoi. Genre, est-ce que tu peux, si t'as envie ou quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont aidés quand ils vont voir un psy. Genre, si t'y as pas pensé, voir quelqu'un de neutre et tout, ça peut aider de ouf. Et sinon, si jamais t'as envie de papoter, on a un Discord qui est extrêmement actif. Pour exclamation Discord dans le chat. T'es vraiment pas seul, hein. Même dans la commune, il y a beaucoup de gens qui sont en déprime et tout. Peut-être que tu peux essayer de trouver des gens avec qui discuter sur le Discord. Merci Naya, merci beaucoup pour les 21 mois. Mais en tout cas, si ça va vraiment pas, nous on est là ici. Je suis suivi par une psychologue. Ok, bah tant mieux Annelle, je te souhaite le meilleur, j'espère que ça ira. J'espère que ça ira, mais il y a toutes les chances du monde que ça aille bien. Et n'hésite pas à papoter avec les gens du chat ou quoi, ou sur Discord, vraiment, il y a plein de gens à qui ça fait plaisir de prendre du temps. Il y a plein de gens qui se sont rencontrés sur le Discord. Genre, c'est vraiment une bonne occasion de rencontrer du gens et de te sortir un peu la tête de l'eau en papotant, machin. Ça fait partie du métier. Les mots que vous employez sont intéressants. Se faire à l'idée, malheureusement. On dirait que c'est une chose incontournable. Et normale. Ça l'est. Ça ne devrait pas l'être. Elle dit bien, Miss Paltry. Miss Paltry. Je suis plutôt contente d'être dans une fac où on a la possibilité de parler de ce genre de choses. Quand la fin de l'année a sonné, Ambre et moi sommes sortis du cours ensemble. Ce cours était intéressant, je ne m'attendais pas à parler de cyberharcèlement. Ouais, je trouve ça plutôt bien que Miss Paltry participe au débat et elle donne son avis. Mais les gars, j'en peux plus. Oh, pourquoi mon écran il veut nettoyer ses pixels tous les jours? C'est quoi cette merde? Bon, du coup, j'ai l'écran éteint, faut que je suive sur l'autre écran. C'est trop con ce truc. C'est horrible les écrans OLED, je jure je vais changer, je vais reprendre un écran pas OLED et je vais le faire gagner celui-là. C'est trop casse-couille. Miss Paltry. Je l'aime bien Miss Paltry. Je l'aime bien. Alors attends. Oui, je trouve ça plutôt bien que Miss Paltry participe au débat. D'habitude le professeur est neutre et ne fait qu'orienter le débat. C'est vrai. Il est où Nat? Tout ce qu'on veut c'est qu'il nous retrouve et que... Nous on veut pas faire des débats, on veut faire des ébats. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle de la beute de Nat. Mais malheureusement, on a le droit qu'à sa sœur pour le moment. Je trouve que c'est une femme plutôt juste et bienveillante dans sa façon de faire. Alors ça ne me dérange pas. Je suis d'accord. Pourquoi tu ris? Des fois, je peux pas m'empêcher de m'imaginer au lycée à tes côtés. Qui aurait cru que j'entendrais "je suis d'accord avec toi" venant de la bouche de Lacamore. Comme quoi, la vie ne cessera jamais de nous surprendre. Bon, je dois filer. J'ai un casting dès ce matin et encore plein de choses à faire. À plus. À plus. Oui. Ambre s'est éloignée, elle a l'air de mener un train de vie assez prenant. J'ai pensé à ce qu'elle avait dit en cours. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit d'aller jeter un coup d'œil à ses publications en ligne. J'ai fouillé sur mon téléphone, il m'a pas fallu bien longtemps pour trouver son compte Instagram. Elle a pas mal d'abonnés et elle ne poste que des photos de shooting professionnel. Ses photos sont canons. Y a rien concernant sa vie personnelle. Elle s'en sert comme d'un book pro, on dirait. On oublie trop vite à quel point elle était horrible. Ah ben c'est clair. Hein. Elle était vraiment horrible, mais on a tous le droit de changer. On a tous le droit de changer. Tu te mets à stalker les gens sur internet maintenant. Tu enquêtes sur quelqu'un, je peux t'aider peut-être. Quoi, non, c'est pas la sœur de Nathaniel que je vois là. Si, mais c'est pas de... Je te taquine. Qui n'a jamais fait ça? En cours de développement personnel, on a parlé des réseaux sociaux. Ambre a partagé son expérience en tant que mannequin. Bref, j'étais intrigué. Ah oui? Elle est mannequin? Mais maintenant que tu le dis, j'ai croisé des panneaux publicitaires avec sa tête dessus. Ah oui, en ville? Oui. J'ai jamais fait gaffe, les gars. J'ai encore mal à la gorge. Shani, elle m'affaiblit à chaque fois. C'est vraiment... Shani, il faut qu'elle soit là le moins longtemps possible par épisode. Parce que je pourrais pas la tanker indéfiniment, c'est impossible. J'ai la même voix que Shani maintenant que j'ai une laryngite. Pense à toi, Maxence. Ah putain, je l'ai tout de suite reconnu. Ah, attendez, j'ai un message important. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors attendez. Attends, ça marche? Attendez, chat, j'ai une info. Chat, je viens d'avoir une info. Je pense je peux pas dire en fait, je peux pas dire.
Ok. Là, vous êtes 2200. D'accord? Si les 2200 personnes qui sont là prennent une seconde tout de suite pour cliquer sur le lien qui est épinglé, ça change ma vie. Ça change peut-être mon année prochaine. Même si vous l'avez déjà fait. Genre là, tout de suite, vous prenez 10 secondes juste pour faire un clic sur le lien qui est épinglé, même si vous l'avez déjà fait. Une petite seconde. Genre là, tous ensemble, on se dit, vas-y, on est 2000, on le fait tous d'un coup, là, maintenant. C'est un virus. Non, c'est pas un virus. Imaginez le streamer le plus gros fils de chien du monde. Juste le temps juste de faire un petit clic. Vous pouvez regarder un petit peu, faire comme ça. Juste ça. Ça prend 2 secondes. Vraiment, si tout le monde le fait, ça m'aide énormément pour les opportunités de partenariat l'année prochaine. Putain, vous êtes vraiment des cracks, les gars. Vous êtes vraiment des cracks. Premier degré, ça m'aide énormément. Ça va me permettre de pouvoir peut-être négocier un partenariat à long terme sur l'an prochain. Et matériel PC, ça serait vraiment extrêmement lourd. Ça serait vraiment incroyable. Merci Dente, merci beaucoup, c'est gentil. Il y a tellement de faits, les gars, c'est énormissime. Merci 1000 fois. Merci beaucoup, vraiment. Attends, je dis à mon agent si elle peut checker en direct. Je vais vous dire à quel point il y a des clics. Je lui dis que vous êtes tous en train de cliquer. Attends. Ils sont tous en train de spam le lien. Redonne l'argent, mais je vais pas avoir d'argent, ça me paye pas les gars que vous cliquez. Là en gros, je fais tout ça juste pour être tout à fait transparent, je fais que ça pour que la marque voit qu'on a une communauté engagée et me fasse confiance pour des projets l'année prochaine. On parie sur l'avenir là. Mais le fait de voir autant de faits et de gens qui se bougent le cul pour moi, ça me touche beaucoup, c'est vraiment adorable. Vous êtes vraiment des petits cracks, c'est trop gentil. Merci Voiture Homme pour le sub. Vraiment c'est super gentil. Merci 1000 fois. J'ai demandé à mon agent de vérifier. Vous étiez 900 à avoir cliqué avant ça. Je vous fais la mise à jour dès que je l'ai. Merci Lola, merci beaucoup pour les 2 mois. C'est gentil. Là, vraiment, c'est adorable, les gars. C'est vraiment adorable. J'ai tout de suite reconnu quand je suis arrivé à la fac à cause de ça. Pardon, j'ai retrouvé ma voix. J'ai tout de suite reconnu quand je suis arrivé à la fac à cause de ça. Ah bon? Elle a l'air sympa, cette fille. Comment te dire? On va manger. Ok, faites qu'elle parle pas en mangeant, j'ai mal à la gorge. En attendant de pouvoir se servir debout dans la file d'attente, nos plateaux à la main. Ah non, on attend. Dis, en ce moment, je me sens seule pour réviser. Je trouve ça dommage qu'on ne se réunisse pas plus comme on le faisait au début. Les gars, faut qu'elle parte. Je sens que ma voix elle est en train de se rebarrer en couille, là. Je peux plus. Salut Yoshi. Salut Yoshi. Il y a mon agent qui demande. Je vais vous dire combien vous avez été à cliquer, les gars. Ça pourrait peut-être nous motiver si on se réunissait, non? C'est une bonne idée, oui. Je vais envoyer un message au groupe. Putain, envoie juste un message à Nathaniel. Viens maintenant tout de suite dans la chambre et c'est tout. Putain, c'est fou le temps qu'on met à avoir une beuteuse. La seule qu'on a effleurée, c'est dans un rêve. Vous êtes disponible d'un soir pour une petite session de révision ensemble? On pourrait se réunir dans ma chambre si vous voulez, ou à la bibliothèque, ou peu importe. Les réponses ne sont pas fait attendre. Premier message est d'Alexis. Ouais, nous, on est dispo, ça tombe bien. Je comptais passer ma soirée enfermée dans ma chambre à relire des cours. Autant être avec vous à la bibliothèque. Merci Maître Camille, merci Lola, vraiment, merci beaucoup, vous êtes trop gentils. La beuteuse de Castiel. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu la bite à Castiel, j'avais oublié. Les gars, j'avais oublié la bite de Castiel. Putain, c'est vrai qu'on l'a bien expérimenté en plus. Oh, j'avais oublié, vous voyez, je suis un vrai romantique. J'ai déjà oublié la beuteuse de Castiel, il y en a plus qu'une seule qui compte pour moi. Vous avez vu comment je suis romantique? Ça m'a fait ni chaud ni froid cette entrevue avec Castiel. Tout ce qui compte pour moi, c'est Nat. Nat et rien d'autre. Je suis un grand romantique. Ah oui, c'est romantique. Le romantisme en question. Je me suis fait démembrer pendant 4 heures par un gros rocker. Et après, j'y ai plus jamais donné l'heure. Le romantisme n'est pas mort, la team. Vive le romantisme. Franchement, les gars, le romantisme n'est pas mort. Vous voyez, c'est magnifique ce qu'on a fait. C'est magnifique. 5 heures à suer comme des bêtes, à s'envoyer en l'air, à plus jamais se calculer après. C'est tellement mignon. Challenge réuni ici, tout le monde sera à la chagne. C'est Rosa, il manquait sa réponse. C'est une super idée, mais ça sera sans moi pour cette fois-ci, révisez bien.
putain, y a pas tout le monde. Prochaine fois. Message de Rosa a réveillé ma culpabilité après tout ce qui s'est passé dernièrement. Depuis l'événement avec Alexis, j'ai pas pris de ses nouvelles. Je vais dire un truc. Sucrète est la pire amie du monde. À chaque fois qu'elle parle, c'est pour dire oh, ça fait 2 semaines que j'ai pas de nouvelles d'un tel. Oh, s'il te plaît, tes amis, tu les chéris, c'est important, les amis. Merci aussi pour les 19 mois. On allait manger avec Shani, j'en ai profité pour envoyer un message privé à Rosa pour lui proposer de se voir bientôt. Après avoir terminé tout ce qu'il y avait sur nos plateaux, j'ai suivi Shani jusqu'au prochain cours. Merci, Liso. Évidemment, je me trompe toujours d'amphi, sinon c'est pas drôle. Allez. Bonjour monsieur, vous allez vous envoyer à l'air avec une adolescente alors ? Vive le romantisme. Laissez-moi finir. Non, pas besoin. J'attends juste le moment où je peux lui dire qu'il va se faire une mineure. Ah non, elle est pas mineure, mais même. Oui, un brouhaha s'est installé entre les étudiants. Je vois que vous avez l'air inspiré, oui. Yéline et Mélodie ont pris leurs affaires et nous ont rejoints pour s'asseoir. Ah oui, c'est vrai qu'elles travaillent tous ensemble. Là. C'est du génie, ce prof est génial. Le livre du roi du sucre. Je me demande du coup, pourquoi Monsieur Zaidi avait besoin de toi pour ce projet ? Comment ça ? Eh bien, tu m'as dit que tu étais allé chez lui pour le préparer, mais je ne vois pas en quoi t'as eu besoin de t'y rendre pour présenter ce genre de... T'es allé chez lui ? Oh, let's go ! Je suis un crack. Non, il avait besoin de moi pour un brainstorming. Il n'y avait pas de place dans la fac et finalement, je t'avais dit de garder ça pour toi. Let's go. Oups, pardon. Oh mince. Oh non, j'en ai parlé. Oh la boulette. Oh, alors là, ça m'embête, hein. Putain, ça serait con que ça se sache plus que ça, quoi. En plus, c'est Yéline qui l'a su. Ça va, on a de la chance, Yéline, elle est très très fiable. Il y a quand même vraiment peu de chance, je pense, que ça lui tombe dessus, hein. Je pense que là, normalement, elle va garder ça pour elle, Yéline. Mais comprends que je puisse me poser des questions. Bon, je vois que c'est pas le moment pour nous de travailler ensemble, donc je vais réfléchir de mon côté et on mettra nos idées en commun plus tard. Elle a pris ses affaires et s'est levée. Bah alors on part, on est toutes fâchées. Attends Mélodie, reste avec nous, on n'en a pas fini. J'ai jeté un coup d'œil à Shani. Concentrons-nous sur ce qu'il y a à faire, soyons adultes. La phrase de Shani m'a un peu refroidi, je me suis calmé. Mélodie a reposé ses affaires doucement. Bon alors, qui parmi vous est une artiste incomprise ? Je vous préviens, mon expertise dans le domaine s'arrête là. Magnifique. Même ça, on peut essayer de le faire exposer. Regarde-le. Tableau Le Chien de Johan Miro. Johan Miro ? On dit Johan ? Comment on dit Miro ? Bah tout le monde dit Miro. Qui dit son prénom ? Pourquoi elles font les grandes malines avec nous là ? Oui, mais c'était Miro justement. Pas moi. Une inconnue sortir de nulle part. C'est Juan. Ouais, c'est Juan. Juan Miro. Juan Miro. Là, je l'ai de fou, les gars. J'ai jeté un coup d'œil à Shani, elle ne dit rien. Je lui ai donné un léger coup de coude. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous chuchotez toutes les deux ? Bon, toi, l'incamour. Tu sculptes, tu dessines ? Non, mais... Et sinon, Yéline, avec les connexions dont tu disposes avec ta famille, on pourrait essayer d'exposer ton bonhomme saucisse. Vous en sortez ? Casse-toi de là, toi. Mélodie propose d'exposer mon bonhomme saucisse, mais je suis pas sûr que... Si Yéline utilise le carnet d'adresse de sa mère, on a toutes les chances. C'est de la triche, c'est injuste. Les commentaires étaient sortis d'un autre groupe de filles à côté de nous. Pourtant, c'est la réalité. À l'extérieur de la fac, ça se passe comme ça. Certains auront plus de facilité pour plein de raisons différentes. Voilà, dis-leur French ID là. Face ID. Pourquoi c'est French ID qui me vient à chaque fois ? Ce qui serait hypocrite, c'est de ne pas les laisser utiliser cet avantage. Si on était à leur place, nous l'aurions tous fait sans hésiter, n'est-ce pas ? Les murmures ont cessé un instant. Concentrez-vous sur votre groupe. Les comparaisons seront pour le jour du rendu de l'exposé. Je pense que vous pouvez mieux faire que ces 3 coups de crayon dans un coin de feuille. Le but est aussi de dépasser vos limites. Vous n'avez rien de mieux à proposer ? Putain, faut que je lui dise une dinguerie là. Je sais pas de mon côté non, mais peut-être que notre groupe n'a pas encore révélé toutes ses cartes. Si l'un d'entre nous est déjà une artiste, même si elle refuse de le dire. Réel, Shani la gote. J'ai regardé Shani avec un sourire. Vraiment ? Non, Si ! Non ! Si ! Allez, je vous laisse en discuter. Je sens que je me suis pas trompé sur la formation de groupe. Je suis sûr que ça va donner quelque chose d'intéressant. Il s'est barré. Attends. Il y avait marqué, on a fini par choisir l'option pornographie, ou j'ai mal lu, là. Chat. Photo.
Photographie, donc j'ai mal lu. Ok, ça répond à la question, je me suis dit, attends, peut-être ça va devenir intéressant, mais peut-être trop intéressant pour un stream. Ok. -10 avec le détraqué, magnifique ça. On se réunit ensuite pour choisir le plus beau cliché et le mettre à l'épreuve des galeristes. Quand la fin du cours a été annoncée, nous étions en train de passer en revue les photos déjà présentes dans nos téléphones. Il n'y a rien d'exceptionnel, nous avons rangé nos affaires, pardon. Et nous avons suivi le flot d'étudiants jusqu'à la sortie. Nouvel objectif, prendre l'air, voilà. Voilà les gars, le jeu auquel vous me faites jouer, ok? Voilà le jeu auquel vous me faites jouer. Nouvel objectif, prendre l'air. Trop bien, amour sucré. C'est insane, vraiment, c'est une petite pépite, quoi. C'est une petite pépite. Shani m'attend sur les marches de l'escalier. Je sais que tu essayes de faire. Ce que tu essaies de faire, ça ne marchera pas. Où est passé Shani la sage? Shani sans peur, Shani prête à tout. Shani qui me sort des dictons du style ne pas changer de chemin devant un obstacle. C'est différent. Je passe à côté d'une opportunité en or. T'es bourré talon et je crois en toi. Parce que nous sommes amis. Parce que tu as un don, Shani. Un don de clairvoyance. Shani, je crois que je t'aime, embrasse-moi, Shani. Ah non, je sais pas pour l'instant. Laisse-moi du temps. Ok, Shani, si t'as besoin d'encouragement, je suis là. Bon, visiblement, on arrivera à baiser personne d'autre que notre collègue. Hein. C'était le seul et l'unique. Même notre mec veut pas de nous dans le jeu, quand même. Il y a que Castiel, le détesté, qui veut de nous. Shani, embrasse-moi la zézette. Le chat de fou. Shani, embrasse-moi la zézette. Ah putain, la phrase de fou furieux. Et pour tout à l'heure avec Mélodie, oui, t'as dépassé les bornes. Rappelle-toi quand les rumeurs couraient sur toi. Je suis simplement fatigué, mais c'est même pas des rumeurs, de toute façon, laisse-moi tranquille. Peu importe la gamme. Il y a d'autres façons d'aborder le sujet et des meilleurs contextes. Je me sens honteuse. Pour moi, être ton ami, c'est aussi ça, te dire la vérité quand ça peut t'aider. Mais Shani est trop grotesque, hein, par contre. Moi, je suis vraiment une petite pétasse, mais Shani est grotesque. Je me suis senti mal à l'aise. Désolé, c'était spontané. Oui, bon, allez, passons à autre chose. Je vais appeler mes parents et me poser un peu dans ma chambre. À plus, à plus. À toi aussi, à plus. Je suis allé chercher mon sac et mes affaires avant d'y aller. Une chance que Clémence ait repris le café en main cette semaine. Finalement, je n'aurais pas une seconde pour moi sinon. Quand je l'ai eu au téléphone, elle avait perdu sa joie de vivre de la dernière fois. On dirait que son week-end avec le fameux Pat ne s'est pas déroulé comme prévu. Oh non. Oh non. Non, c'est pas possible. C'est la villa des cœurs brisés. Ah bah merde alors, elle est où? Ah, je pensais que j'allais lui remonter le moral, mais pas du tout, on en a rien à foutre finalement. Mais attends. Elle est où déjà, la salle de sport? Putain, je suis perdu. Mais c'est là-bas normalement. Je m'attendais déjà aux remarques cinglantes de Kim en me voyant débarquer à la salle après autant d'absence. Peut-être qu'elle s'est faite à mon manque d'assiduité, on verra. S'il te plaît, Nat. Nat, mon sauveur. Tu es le seul qui pourrait me redonner le sourire. Je vais au bar, putain, désolé, c'est mes réflexes. C'est mes réflexes. Salut, contente de te voir. T'as vu, je suis venu. Je me retiens de faire une remarque habituelle. Merci pour ça. Tu peux aller te changer, t'installer, désolé, je suis en train de préparer un rendez-vous pour le travail. Pas de souci. Avec plaisir. Si vous croyez que je vais porter ça alors que je suis habillé comme ça, ça va aller faire des squats et des fentes avec ces fringues-là, je vous le dis. Obtenu, validé. Non! Putain. Mais je suis à poil, putain, j'avais quoi avant? J'avais ça. Et j'avais quoi en haut? Mais vas-y, je mets rien en haut en fait. Nat, regarde comment j'arrive. Nat, regarde-moi bien. Voilà Nat, mais c'est comme ça que je vais débarquer pour Nat en fait. Qu'est-ce que je me fatigue? Voilà, qu'est-ce que je me fatigue à mettre des habits? Ça n'en sera que plus pratique. Allez hop. Nat, j'arrive. Au bout d'1 heure et demie de fitness en tout genre, j'ai récupéré mes affaires. J'ai rejoint Kim. Eh mais elle est avec. Oh, salut. Les photos d'Ambre sont arrivées. Elle est venue voir ce que les impressions donnaient.
Derrière Kim se tenait le portrait géant d'Ambre en short et brassière dans une position de yoga. Ouah, les photos sont immenses. Ouais, c'est pour les mettre à l'extérieur de la salle de sport. Merci en tout cas d'avoir accepté Ambre, elles sont super. Objectif qui note en l'air. Non mais voilà, c'est bon là, c'est tout droit maintenant. C'est tout droit. Je suis ravi. Un homme a l'air coincé dans une des machines de sport à l'appel à l'aide en agitant le bras. Bon, désolé les filles, mais le devoir m'appelle. À plus. C'est vrai que je suis en culotte, putain, je peux pas garder ça. Non les gars, c'est pas raisonnable comme habit. Voilà, je cache ma culotte. Je cache ma culotte. Et merde. Voilà. Voilà, je suis en soutif. Si, garde, mais c'est sexy. Ça va. Laissez-moi gérer, s'il vous plaît. Laissez-moi, je mets par-dessus le short. Discuter d'ailleurs que pendant un cours, ça pourrait être pas mal. Ailleurs que pendant un cours, c'est pour être pas... Je ne sais pas lire aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'allais justement te le proposer. Toi et moi, boire un verre, on aura tout vu. Je dois prendre ça pour un non. Je suis intrigué, donc pourquoi pas. Je m'attendais pas à autant d'enthousiasme. Allons-y. Mais non! Je vais la confronter à ces vieux démons. Nathaniel va venir faire la gueule si je la fais picoler sa sœur alors qu'elle est alcoolique. On trouve toujours une place avant que la nuit tombe. Je viens souvent ici en journée. Pardon Nat. Quand je suis dans le coin, ouais. La ville n'est pas très grande et puis c'est l'endroit où tous les étudiants se réunissent. Au moins ici on côtoie des gens de notre âge. Tu cherches à rencontrer quelqu'un? Je trouve pas que ce soit l'endroit le plus chaleureux au monde. Ok? Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. J'avais pas vu ça comme ça, j'ai avec des amis généralement, donc je fais peu de rencontres. Dommage, il y a plein de gens sympathiques qui traînent ici. J'ai eu l'image du type qui m'a agressé. Sinon, j'ai appris que t'étais pas mal rapproché de mon frère. Je me suis raidi. Elle s'en ficherait peut-être, mais je suis pas encore certaine de pouvoir prédire les réactions de la nouvelle Ambre. Ça me rassure un peu, j'avais un doute quant à sa capacité de se lier d'amitié avec quelqu'un. D'amitié, Ambre, s'il te plaît. Ambre m'a regardé un instant, elle semblait hésiter à me dire quelque chose. Est-ce qu'il s'est confié à toi? Ah, elle veut savoir si je sais. Mon regard me trahit avant même que je réponde. J'imagine que c'est normal en même temps. Vous avez un passé tous les deux. Tu le connais très bien. Chat. Je me fais du souci. Je sais pas si je devrais... Je sais pas trop si je devrais lui dire que je sais quelque chose ou pas. Les gars, je me suis arraché un poil de barbe. Je me suis dit, je vais enlever la cam pour leur épargner l'image de moi qui m'arrache un poil de barbe. Il n'a... On dirait un poil de couille. Je sentais dans ma barbe que j'avais un poil qui était chelou. On dirait un poil de burne. Il est écarté au bout et tout, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez mon poil. Je sais pas si vous voyez, on dirait un poil de couille, il est horrible, genre. Je vous jure, il est trop bizarre. Il est coupé en 1000 morceaux. Il a poussé d'une façon bizarre. Non mais ça va, MDR. Ok, c'est bon, je vous montre pas mon poil de couille de la barbe. Je me fais du souci. Il a l'air d'avoir la situation bien en main. Il m'a dit que tu t'inquiétais trop pour lui. Moi aussi. Les gars, je dis la vérité. Moi aussi. Je sais pas quoi faire. On peut pas faire grand chose, malheureusement. Je crois que c'est à lui de donner l'impulsion pour se sortir de cette situation. C'est que trop vrai, hein. On peut le conseiller et l'encourager à faire des bons choix à l'avenir, mais on peut rien faire, on peut rien faire à sa place. Et encore, je suis même pas certaine qu'il ait réellement envie d'arrêter. Les gars, si Nat m'a menti, je le pardonnerai pas. Je vous le dis. On veut le bazou Nat dans notre bazou chat. Mais vous êtes vraiment des foutus bus. S'il m'a encore menti, je le pardonnerai pas. Comment ça, il veut encore continuer à vendre de la drogue? Je sais pas ce qu'il t'a dit exactement, mais il est pas il est pas que victime dans l'histoire. Il adore ça. Il adore ça. On parle de Nat. Il a passé sa vie à lire des romans policiers. Et au moment où sa vie de famille commence à devenir trop lourde à supporter, sa scolarité insipide, il trouve le moyen de vivre sa vie comme dans l'un de ses livres. Sauf qu'il est pas du côté des policiers. Non, mais l'adrénaline est la même, non? Au moment où j'allais répliquer, ça est venu demander ce qu'on voulait boire. Un whisky on the rock. J'ai commandé un cocktail de fruits. Le serveur a fait un clin d'œil à Ambre en ajoutant « Comme d'habitude, j'imagine ».
Quand il s'est sur les nez, je me suis retourné vers Ambre. Attends, Ambre, t'es en train de me dire que Nat s'est mis dans cette situation volontairement? C'est pas exactement ce qu'il a dit, ce qu'il me dit, mais j'ai des raisons de le croire. Quel genre de raison? Je peux pas croire ça! Pourquoi se jeter dans la gueule du loup de cette façon? Il y a évidemment des raisons qui peuvent paraître compréhensibles, telles que l'argent, une mauvaise rencontre, être victime d'un chantage. Honnêtement, et je pense que Nat ne le présente pas sous cet angle-là. Il refuse de se l'avouer, mais il aime ça. Pour la première fois, il contrôle entièrement sa vie, au lieu de suivre une voie imposée par ses parents, par nos parents. Plus l'adrénaline qui va avec tout, on a tous une part sombre en nous. J'en peux plus de Nathaniel aussi, j'en peux plus de tout le monde. J'en peux plus de cette saison d'amour sucré. Certains se voilent la face simplement. Ça va poser nos verres. Mon cocktail était agrémenté d'un petit parapluie coloré. Ambre avait un grand verre rempli d'un liquide transparent. Putain, elle s'encule à l'éthanol. Qu'est-ce que tu bois? De la vodka pure. Tout ça? Mais non, c'est de l'eau, je bois que de l'eau. Ok, elle a arrêté de boire, les gars. Elle a arrêté de boire, ça va, c'était une blague, c'était une blague. C'était une blague. C'était une blague, chat. Oh putain. J'ai eu peur. C'est de l'eau, je bois que de l'eau. Ah ouais, je bois jamais autre chose que de l'eau. J'ai repensé à la soirée du concert de Crowstorm. Maintenant, je suis pas sûr qu'on me dise toute la vérité, mais j'ose pas poser des questions trop indiscrètes. Ça se trouve, elle a arrêté là, et voilà, c'est bien. Ambre et moi avons continué de discuter sur des sujets plus légers. Je peux pas m'empêcher d'observer quand elle parle. Elle a une peau parfaite, une posture de mannequin, droite sur son siège. C'est elle et une autre à la fois. Pas l'Ambre du lycée physiquement. Elle a quand même pas mal changé, elle a perdu beaucoup de poids. En même temps, j'imagine que c'est le métier qui veut ça. Mais de près, c'est encore plus troublant. Je bloque un instant sur ses poignets fins, sa clavicule osseuse, sa mâchoire marquée. Tu fais du mannequinat depuis longtemps? Ça marche bien? J'avais commencé à faire quelques petits contrats avant que le lycée se termine. Tout s'est accéléré durant l'été d'après notre diplôme. Ma mère a pris les choses en main et m'a trouvé un casting très intéressant. Des castings très intéressants. Ça a demandé pas mal de temps, de prise en main et de travail, mais ça valait le coup. De prise en main, tu veux dire au niveau de la perte de poids? Je peux pas dire ça. Ça dure à 30 ans. C'est pas de tout repos. Mais bon, c'est le prix à payer pour nos ambitions. Son regard s'est perdu un instant dans la contemplation de son verre. Suis-je en train de rêver? Castiel. Je suis en manque de cul et à tout moment on reflanche. Voilà, je te le dis. Mon homme vend de la drogue, Castiel. Je suis tombé l'offre d'un voyou. Vous deux attablés en train de discuter comme des adultes, sans ring ni gants de boxe. Ouais, on est capable de se comporter comme des adultes. Incroyable. Viens, installe-toi, on peut discuter au moins 5 minutes. La voir dans les parages me fait toujours un sentiment bizarre. J'essaie d'agir le plus naturellement du monde. Il est assis à côté de nous. Alors, toujours en enregistrement? À quand une tournée mondiale? On a le temps, ce n'est que l'été prochain, et c'est une tournée de festival dans tout le pays pour commencer. Cassie, je t'aime bien, mais je change de vêtements un jour. Non mais les gars, il aura jamais d'autres fringues de toute sa vie, ce mec. Il est puant depuis le début de l'épisode. Alors que moi, je me change tous les jours. Et ouais les mecs. Et ouais la team. Ça va arriver super vite. Tu n'auras même pas le temps d'y penser, tu vas voir. Et à toi la longue attente dans les aéroports et tes affaires qui ne sortent jamais de tes valises. Je sais ce que c'est. Ambre avait dit ça en posant la main sur son épaule. Je sais qu'elle avait toujours eu le béguin pour lui au lycée. Elle n'a pas l'air de le draguer, cela dit, ils ont l'air d'être de bons amis. On a continué à discuter tous les trois pendant un petit moment. La nuit est tombée doucement sur la ville à l'extérieur du bar. Il n'est pas trop tard, mais je préfère rentrer pour assurer ma journée de cours en pleine forme demain. Je me suis levé. Les gars, l'épisode, on est d'accord que c'est le badge ultime, là. Honnêtement. Est-ce qu'on a déjà badge plus que ça? C'est intankable, il se passe rien, genre. Tu t'en vas? Il faut que je rentre, ça sera plus sérieux. Attends, on t'accompagnement dehors? Ils se sont levés tous les deux. Je l'ai attrapé in extremis en agrippant son avant-bras. Ambre, ça va? Oui, désolé, je me suis simplement levé trop vite, je me suis pris les pieds dans mon sac à main. Effectivement, les nerfs de son sac entourent sa cheville. Je vais me rafraîchir aux toilettes et je vous rejoins dehors. T'es sûr que je vous rejoins? Est-ce qu'elle aurait pas fait exprès de tomber pour aller picoler en cachette?
Ou alors il y avait vraiment de la vodka dans son verre et que c'était pas de l'eau. Elle a menti, elle aurait menti. Non, en vrai, si elle avait menti, on le sentirait direct. L'alcool, ça sent fort, les gars, c'est impossible. Alcoolo ambre. C'est impossible en vrai. Pour moi, il y a 3 trucs. Soit elle s'est pété la gueule, mais je vois pas le rapport avec se rafraîchir. Soit elle se drogue, soit elle est genre anorexique ou boulimique ou un truc comme ça. Soit elle est encore alcoolique et elle veut faire passer le truc en douce. Merci Résiste, merci beaucoup parce qu'elle Sucrète, elle arrête pas de parler du fait qu'elle soit maigre et tout ça. Donc peut-être qu'elle a un trouble alimentaire, un trouble du comportement alimentaire. Je suis encore surpris de t'avoir vu boire un verre avec elle. C'est arrivé comme ça, on s'est croisés, elle m'a proposé. C'est plutôt bien, je trouve, elle a changé depuis le lycée. Ouais, elle a changé du tout au tout, autant physiquement que mentalement. Bah, je dis oui, hein. On peut dire ça, ouais. Ok. Elle en met du temps. Ah oui, ça fait 1 quart d'heure qu'elle est aux toilettes. Il n'y avait pas grand monde dans le bar tout à l'heure. Elle ne semble pas dans le bar, j'ai foncé vers les toilettes. Personne n'attend devant la porte, je l'ai alors ouverte. Et là, coloriage, vous êtes prêts? T'es là, il y a personne. Elle doit être dans le bar, j'ai loupé, j'ai fait demi-tour. C'est là que j'ai vu une chaussure dépasser sous une des portes. Ambre! J'ai tourné la poignée mais sans succès. Ambre! J'ai forcé le loquet, j'arrive pas à ouvrir la porte. J'ai tout lâché pour rejoindre le bar. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider. J'ai heurté Gastiel de plein fouet. Ça va, je commence à me faire du... Ambre, elle est inconsciente, aide-moi! Il a foncé le loquet. Réussi à le retenir pour éviter qu'elle heurte le corps d'Ambre allongé sur le sol. Putain, elle a recommencé. Recommencer, comment ça? Qu'est-ce que... Castiel s'approcha avec douceur pour lui parler et prendre son pouls. J'ai la gorge et le cœur serré. Qu'est-ce que je dois faire? Faut que j'appelle une ambulance ou... C'est pas très grave, ne t'inquiète pas, elle manque juste de glucides. Tu devrais appeler son frère. Il a l'habitude. En tremblant, j'ai composé le numéro de Nat. Je pensais justement à toi. Tu sais que mon bazou... Nat! C'est Ambre! Ça va pas, elle... Vous êtes où? Au snake room! Bougez pas, j'arrive. Castiel a réussi à asseoir Ambre et j'ai l'impression qu'elle reprend doucement connaissance. Merci Foxy pour les 20 mois. Le barman a compris que quelque chose d'anormal était en train de se passer dans les toilettes. Il a ramené un verre d'eau et un morceau de sucre, mais Ambre n'a pas la force de le prendre entre ses mains. Nat est arrivé tout juste 5 minutes après mon coup de téléphone. Non, oh putain! C'est immédiatement accroupi auprès de sa sœur. T'as mangé aujourd'hui? Elle rigole, il tremble. Je suis complètement plaqué contre la porte, glacé par ce qui est en train de se produire. Nat a regardé Castiel, il semble étonné, mais n'a pas fait de remarque. Prends son bras gauche, je prends le bras droit. Ils sont levés tous les 3, et on a marché en direction de la sortie. Les gens nous observent, mais sans plus. Et ils doivent penser qu'elle est bourrée ou quoi. On va aller chez moi, c'est le plus simple. Ambre se laisse porter. Je sais plus où il habite. Ok, c'est bon. Ils ont tous les deux aidé Ambre à s'asseoir sur le lit de Nat. Merci. Tu comptes me remercier à chaque fois que je te récupère dans cet état? Tu vas finir par crever, Ambre. Tout ça parce que maman t'a mis ces idées stupides en tête. Ah putain, c'est sa conne de mère qui lui a mis des troubles du comportement... qui lui a fait développer des troubles du comportement alimentaire. Saloperie de maman. Je peux pas te perdre, tu comprends? Il a fondu en larmes. Castiel et moi avons échangé un regard inquiet. J'ai la gorge serrée à le voir ainsi, le tableau est triste à observer. Ambre a entouré son bras autour de sa nuque. Tout va bien, Nat. Oh, l'accent. Les gars, désolé de pas avoir d'accent, l'heure est grave, là. L'heure est grave. Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, s'il vous plaît? Je t'ai déjà dit, arrêtez de me mentir. C'est normal que je sois hypnotisé par ce qui se passe. Que j'en oublie les fondamentaux. Tel frère, telle sœur. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai pas le choix. Mais putain. Mais pourquoi Nathaniel aura un accent marseillais et pas Ambre? Évidemment qu'elle est de Marseille, elle aussi. Depuis le début, mais on est cons ou quoi? Ils sont frères et sœurs. Mais qu'est-ce qu'on fait depuis... Ça fait 1 an et demi qu'on est à côté de la plaque. Je n'ai pas le choix. Le dernier casting a été particulièrement sévère sur ce point. Mais bien sûr qu'elle parle comme ça. J'ai encore un tour de hanche à perdre et c'est l'objectif qu'il me demande d'atteindre. Mon cœur a sauté un battement. Je m'en doutais. Et tu vas faire ça jusqu'à quel point? Jusqu'à ce que tu sois totalement mourante? Mais non.
J'atteins simplement l'objectif qui m'est demandé. Ne t'inquiète pas, frérot. Oh, gâté. C'est rien, fratello. C'est des conneries, Ambre. Je te l'ai déjà dit. Ce ne sont pas des conneries, c'est ma carrière qui est en jeu. Elle avait eu un regain d'énergie. Tout va bien. Je vais bien. Tellement exagéré. C'est ce que tu te répètes pour te convaincre, Ambre. Tu te perds totalement, tu perds les pédales. Au contraire, je maîtrise très bien ce que je fais. Je suis plus organisé et fixé sur mon objectif depuis que je contrôle ce que je mange. J'ai la sensation d'avoir ma vie entre les mains pour la première fois et de tenir les rênes. Ta vie entre tes mains? Ta mort, tu veux dire? Pauvre de Nostre. Encore une pub, oh, c'est pas possible. Bordel, l'accent des tuches, là. Non, mais là, il a raison. Là, il a raison. Ta morong. Lolo, je crois que c'est vraiment pas ça, l'accent. Elle a marqué ta morong. Oh, mon Dieu, Hong. Putain. Ta vie entre tes mains, ta mort, tu veux dire. On est en train de se marier, alors que l'autre, elle a des troubles alimentaires, elle a la limite de crever. Et nous, on est en mode, oh, tiens, tigre, le sang, tu manges bien. Tu manges n'importe quoi. On se fout de leur gueule et tout. Vous avez pas honte, chat? Sérieusement, vous avez pas honte? C'est grave de faire ça. T'exagères. Tu sais que c'est faux, je me prive simplement du superflu. Les glucides, les lipides, les protéines. Tout simplement, les fibres. Oh, j'ai besoin de m'allonger, donne-moi un petit bout de pomme. Et ça ira mieux. Nat a séché ses larmes. Il s'est rendu dans la cuisine pour aller chercher ce qu'elle demandait. Il y a attendu un quart de pomme. Elle a touché la pomme du bout des lèvres avant de s'allonger sur le lit. On va vous laisser. Je vous raccompagne en bas, pêcheur. Putain. Tu vois, amour sucré multimilliardaire. Ambre va dans le lit. Mais Ambre dans le lit? Qu'est-ce qu'ils foutent les illustrateurs? Ambre va dans le lit. Personne dans le lit. Ah ben super. Ah ben au top. Au top. En tout cas, si Ambre est dans le lit, on risque pas de baiser aujourd'hui. Merci. Merci de m'avoir appelé et de l'avoir amené ici. Oh, je t'en prie, mon chaton. Elle va trop loin. Je ne sais plus quoi faire. Ça a commencé il y a longtemps. Je sais pas, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Pendant un moment, je m'étais éloigné d'elle. J'avais d'autres choses à gérer. TMTC. Quand elle s'est retrouvée, elle avait déjà changé. Mais il faut qu'elle aille voir un docteur. Tu devrais prévenir ta mère. En la voyant dans cet état, elle la raisonnera peut-être. C'est pas ta faute, Nat. Ne te blâme pas à ce sujet. Je ne suis pas assez présent. Tu fais ce que tu peux. De toute façon, tu ne pourras pas changer les choses tant qu'elle refusera ton aide. Elle doit se rendre compte de la dangerosité de son comportement. Tant qu'elle en est inconsciente, tu ne peux rien faire. Je sais. Putain, les gars, c'est quand que je récupère mes 5%? Il se fout de ma gueule. En même temps, évidemment qu'il se fout de ma gueule, putain. J'ai pas de moyen de locomotion pour aller à la gare demain. Je vais en moto chercher une voiture. Mais le gars n'a pas de cerveau. Je suis vraiment trop con, sérieux. Putain, Lutti, 76 mois, la vache. Merci beaucoup. Merci mille fois. Il a raison. Mais bien sûr qu'il a raison. Je suis vraiment trop con, genre. Bien sûr que j'ai juste à aller en moto. Non, mais vraiment, je suis trop con. Ouais, je sais. Ça a réellement dégénéré il y a 1 an. Elle avait remplacé ses repas par de l'eau et un fruit. Souvent une pomme, coupée en centaines de petits morceaux. Pour lui donner la sensation de manger un gros repas. Ça trompe son cerveau, mais ça ne remplace pas tout ce dont son corps a besoin pour tenir. C'est affreux. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle en est fière. Elle a la sensation de faire ce qu'il faut pour être en bonne santé. En même temps, elle est dans un milieu où cette façon de faire est la norme. C'est dramatique, Nat. Je suis là si t'as besoin d'aide. Bah, même lui, il répond pas, carrément, je suis choqué. S'il y a des valises, t'as besoin d'un coffre. Maintenant, je pars une nuit. Je pars une nuit à l'hôtel, je pars avec un slip. Hein. Je pars littéralement juste avec un slip. Nat s'est contenté de hocher la tête. Bon, je vais te laisser prendre soin d'elle. Je vais te raccompagner. Tu es sûr que tu ne veux pas rester à... De toute façon, elle est partie pour une nuit de sommeil, je la connais. Je préfère te raccompagner. D'accord. Bonne soirée. Castiel s'est éloigné, nous laissant enfin seuls. Pour que Nathaniel me démembre. Directement dans la chambre. Dites-moi qu'il n'y a pas Yéline, pitié. Elle a siroté son verre d'eau et il semblait en bonne santé. Putain, les images me reviennent. Certains de ces mots me reviennent à l'esprit, comme quand on discutait avec Nat. Elle m'a dit, après tout, on a tous une part sombre en nous. On connaît souvent si peu les gens que l'on côtoie. On a peut-être tous un secret bien enfoui. Quelque chose qui pourrait effrayer les autres. Je ne te remercierai jamais assez de m'avoir contacté. C'est normal, t'es son frère.
C'est normal. Oui, mais t'aurais pu appeler une ambulance ou autre. Elle ne peut pas me contacter. Et ne pas me contacter. Oui, j'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs. Le souci, c'est qu'une fois pris en charge par un hôpital, j'ai peur qu'il contacte nos parents. Surtout si elle a fait un malaise. Je préférerais que ma mère reste en dehors de ça. Elle met une telle pression à Ombre sans s'en rendre compte. Elle empirerait la situation. Ou au contraire, ça pourrait être un bon moyen pour elle de se rendre compte qu'Ambre va trop loin, non? Les gars, je suis obligé. Je suis obligé. Elle a eu maintes occasions de se rendre compte. Et au contraire, elle ne fait que le pousser plus encore dans cette voie. Bref, ça va aller pour toi? Je suis un peu secoué, mais ça va aller. Nathaniel m'a pris dans ses bras, je me suis réfugié contre son torse nu. J'ai l'impression de recharger mes batteries en faisant ça. Est-ce qu'on va se voir cette semaine? Je ne sais pas, c'est une semaine très compliquée pour moi. Les gars, pourquoi je me suis mis avec lui, sérieux? Vas-y, il a jamais de temps pour nous, il fait que dealer, j'en ai rien à foutre. On peut jamais baiser nulle part. Y a rien là, y a rien. Je vais essayer, je t'assure. Tu partiras pas avant la fin de la soirée, je vais essayer aussi. Non, il m'a embrassé tendrement avant de laisser passer le portail de la fac, j'ai couru au dortoir. Je souhaite ça à personne et Nat semblait infiniment triste de voir sa sœur comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun moyen de les aider. J'ai eu du mal à m'endormir ce soir-là. J'ai passé la journée de cours, j'ai eu un message de Rosa pour me proposer de venir la voir en fin d'après-midi. J'ai accepté de suite. Ok, je vais voir Rosa. Me dites pas que je vois Rosa et qu'après c'est fini, parce que là je le supporterai pas là. J'ai à peine sonné que Rosa m'a ouvert. Hello, ça va? Je suis contente de te voir. On s'est installé dans les canapés. T'as pas changé d'avis depuis la soirée pour la soirée de révision de ce soir? Non, je préfère pas. Tu te sens pas prête à revoir les autres, c'est ça? Ouais, je vais y aller par étapes, ça marche. Aller en cours en ce moment, c'est déjà étrange. Je suis partagé entre le fait d'avoir l'impression d'être en dehors de mon corps, comme si c'était une autre fille qui suivait le cours à ma place, et entre le fait que les cours me sont bénéfiques en ce moment. Comment ça? On dit souvent que ceux qui suivent des cours pour devenir psychologue tentent de résoudre leurs propres problèmes. Je suis en pleine introspection. Quand on étudie en cours l'esprit humain et sa façon de fonctionner... Oh, vas-y. Vas-y, parle-moi de cul, là. Je sais pas, parle-moi de cul, de Nat, de Late, j'en sais rien. Dis-moi des trucs un peu, là. On en peut plus sans ça, sérieusement. Attends. No spoil, ok? Interdit de me spoil, me dites pas le numéro de l'épisode ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des épisodes bien encore où on a passé tous les trucs et on va que dormir debout jusqu'à la fin de Campus Life? Oui. Oui, il y a des trucs bien. Ok, je m'accroche. Je m'accroche pour vous. Je m'accroche. Salut mes chippies, attendez, j'enfile mon string et je me mets devant le stream. Dai? Il faut un string pour regarder un live Amour Sucré? Qu'est-ce que tu sous-entends? Un homme a besoin d'être en string pour regarder un live Amour Sucré? C'est quoi le sous-entendu là-dessous? J'ai l'impression qu'il y a un sous-entendu très choquant, personnellement. J'ai le droit de mettre un string, non? Oui. Alors oui. Mais... j'ai l'impression que tu caches quelque chose. Voilà, je te le dis. Je te le dis comme je le pense. Là, je pense que tu nous caches quelque chose, Dai. Je te le dis. Et toi, on ne parle que de moi. Quoi de neuf? Rien, je sors avec Nat, il se passe rien, on se fait chier, ils vendent la drogue, voilà. Toi, tu caches quelque chose. Toi, raconte-moi plutôt, comment va Late? Tu sais, je veux pas que tu culpabilises de parler de toi parce que j'ai vécu un drame. Au contraire, me concentrer sur autre chose que moi me ferait du bien. J'étais justement en train de me dire que je n'avais pas envie de t'assaillir avec mes petits soucis. T'as réussi à entrer dans ma tête. C'est un don qui devrait te servir dans ton futur métier. Je l'espère. Je crois me souvenir que tu as mentionné Nathaniel. Ouais, s'il te plaît. Putain, pitié. Les gars, l'épisode, il reste longtemps là ou pas? C'est toujours d'actualité? Oui, et plus que jamais, vraiment. Oui, quand je suis avec lui, je perds tous mes moyens. C'est que le début, mais c'est génial. Ah ouais, à ce point? Tout va bien dans le meilleur des mondes, alors je suis contente pour toi, c'est top.
Mais je vois bien qu'il y a un truc qui te travaille. Si je lui dis, je crains que ça confirme les peurs qu'elle avait au début, quand elle me conseillait de ne pas trop m'approcher de lui. Lolo? T'as détaché le sponsor pour ça, là? Je vais virer les modos. Je vais les virer tous. Je vais virer tous les modos. À cause de Lolo. Et de son pseudo de merde. Mais je vois bien qu'il y a un truc qui te travaille. Si je dis, je crois que ça confirme les peurs qu'elle avait. Ah, c'est compliqué. Comme toujours avec lui. Je crains que si je t'en parle, ça n'améliore guère l'image que tu as de lui. Tu m'inquiètes, là. Mais je suis con ou quoi, moi? Pourquoi j'ai commencé à parler? Pourquoi j'ouvre mon claque-merde? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aborder ce sujet. Et puis il s'est confié à moi dans l'optique que je garde ça pour moi, j'imagine. Confié à toi? Je comprends si tu souhaites pas en parler, rien ne t'y oblige. Mais si jamais t'as envie un jour d'avoir un avis extérieur sur la situation, je suis là, sache-le. Merci Rosa. Mais sinon, sans parler de ça, tu ne m'as pas dit comment ça s'était produit entre vous. Ça m'intrigue. Je lui ai raconté et j'ai un peu fait le tour de toutes les choses qui s'étaient passées ces dernières semaines. Je suis vraiment contente pour toi. Je rentre parce qu'il est tard. J'étais avec toi la première fois que j'ai revu Ambre, vous vous êtes fait la bise. Vous êtes proche, tu la connais bien? C'est quoi cet interrogatoire? Ben non, je la vois très peu. En fait, nous avons passé un peu de temps ensemble au début de sa carrière dans le mannequinat. Je lui avais confectionné des tenues sur mesure pour ses premiers castings. Pourquoi tu veux savoir ça? J'ai bu un verre avec elle hier soir, vraiment? Ouais, et je sais pas si j'aurais t'en parler, mais t'as tellement de secrets aujourd'hui. Je pense que c'est suffisamment grave pour qu'on essaie de l'aider. Qu'est-ce qui se passe? Elle est anorexique. T'étais au courant? Malheureusement, plus ou moins. Disons que j'ai vu doucement éliminer des aliments dans son assiette au cours des mois où on se côtoyait. Elle voulait être dans la norme des autres mannequins. Ce sont les agences elles-mêmes qui lui ont demandé de perdre du poids. Après, anorexique me paraît être un terme un peu exagéré, sauf que ça a dépassé la limite du temps raisonnable depuis un bon moment. Merci Diffus. Comment ça? Bon les gars, vas-y. Ce qu'on peut faire de mieux, c'est ce que tu as fait, c'est ce que t'as fait avec moi. Être présent, c'est déjà beaucoup. On peut essayer de l'inclure à plus avec nous. Ok, bonne idée, on va faire ça. Ça marche? Allez, ça marche, on fait ça, faut que j'y aille. À plus, merci pour les gâteaux. Ciao. Ciao, j'ai associé la maison au bébé. Je me voyais déjà arriver là-bas à 3. Tu me connais, j'avais déjà les plans sur la comète pour la chambre et tout. Bref, je me sens prête à présent. J'ai même besoin de retourner la voir. Pour me projeter à 2 cette fois-ci. C'est une bonne chose, Rosa. Allez, va, c'est une très bonne idée. Tu me raconteras, ok, Rosa? Tu me raconteras tout. À plus! Les gars, c'est intankable. Là, l'épisode, c'est un truc de fou. Là, il y a un monde où je vais dormir et il y a marqué terminer l'épisode. Je le jure que je mets que des 1 étoile à tout. Je mets 1 étoile à tout. C'est quoi cet épisode? J'ai regardé l'heure en passant le portail. Je suis un peu en retard, ok? Chambre de sucrète. Bah, faut que je fasse quoi? Rejoins les autres. Ah merde, putain. Bah, ils sont où? Bah. Je commençais à craindre que tout le monde ait oublié. Mais pourquoi t'es toute seule? T'es la seconde après moi. Ça nous laisse le temps de réserver un îlot de table. Je suis certaine qu'ils vont pas tarder. Oui. Tu vas bien sinon? Ça va. Allez, ça va, j'ai envie de parler à personne en fait. Voilà, j'ai envie de parler à personne. J'espère que je vais être productif. Je commençais à bailler avant même de venir. T'as réfléchi au fait? Je pense vraiment qu'on pourrait utiliser une de tes œuvres pour le projet de Monsieur Zaidi. Je vais avoir besoin de plus de temps. Bah, elle m'a dit qu'elle avait besoin de temps et il y a du temps qui est passé. Je lui demande. Pourquoi elle me fait pas 5%? Oh, Shani, oh! J'y crois pas. Alexis et Morgan sont entrés dans la bibliothèque. Désolé pour le retard, pas de soucis. Cool. Parfait, c'est top. On est en train de travailler. Salut, on travaille? Allez, travaillons. Trop cool. Vous voulez travailler? Putain, je suis vraiment la plus belle du lycée, c'est vrai. Ok, on a travaillé, l'ambiance était géniale. On s'est tiré vers le haut. Au bout d'un moment, Laka a eu envie de se couper les couilles. Les gars, c'est intankable, genre, c'est horrible.
Ok, ils ont rencontré quelqu'un, il était cool, il a demandé donné son numéro, mais il a dit qu'il était en couple. C'est bien, nanana. Le pauvre a dû m'être mal à l'aise. On va boire un café la semaine prochaine, on dirait bien que je me suis fait une nouvelle amie. Tout le monde a ri. Et toi, Shani, t'as quelqu'un dans ta vie? Non. On s'est croisés. Qu'est-ce que ça veut dire? L'an dernier, je suis allé au festival du Burning Man dans le Nevada. La chance, c'est mon rêve. J'ai croisé le regard d'un garçon. On a dansé. Il y a des méduses. Et on s'est embrassé. Pas du tout, on s'est pas embrassé. Les gars. Trouve un moyen de me tenir éveillé là. Dites-moi des trucs. Parlez dans le chat. Regardez mes yeux. Je suis en train de m'endormir là. Je suis en train de m'endormir. Par pitié, faut faire un truc pour me tenir éveillé. C'est intankable. Merci Astra. C'est quoi ton top artiste 2025? Maro, Billie Eilish et... Qui c'était le troisième? 21 Pilot. Mon top 3 c'est ça. C'est 21 Pilot, Billie Eilish et Maro. C'est mon top 3. Bad Bunny. Les gars. Ok, vous voulez que je vous dise un truc où vous allez réaliser que j'ai 34 ans ou pas? J'ai vu dans le top que Bad Bunny était, je crois, 4e artiste le plus écouté du monde. Ok? Après Adele, après Billie Eilish et après Taylor Swift. Lady Gaga, ouais, pardon. Lady Gaga, Taylor Swift et Billie Eilish. Bad Bunny 4e. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être là j'écoute un de ses sons et je me dis ah c'est lui, mais genre je ne sais pas qui c'est. J'ai 34 ans. Je ne sais pas qui est cette personne pour de vrai, genre. Moi non plus, j'ai des gars. Peut-être que je vais écouter un son. Attends, je vais aller voir là. Peut-être je vais écouter un son et je vais me dire ah tu sais c'est genre en mode ah c'est lui. Mais vraiment les gars, je ne connais pas quoi. Bad Bunny. Ok, musique la plus connue de Bad Bunny. Ok, j'ai déjà entendu. Genre, c'est le 4e artiste le plus écouté du monde. Mais c'est un truc de fou, en vrai, vous vous rendez compte? Ouais, j'ai déjà entendu ça. Ok. Jamais entendu celle-là. Jamais entendu. J'ai déjà entendu. Mais attends, mais... 4e... Vous vous rendez compte quand même, 4e artiste le plus écouté du monde, c'est vraiment une dinguerie, hein. C'est un truc de fou, en vrai. Après, je pense qu'il y a une raison à ça. Je pense que la communauté... comment qui parle espagnol, c'est hispanique. C'est pas une des plus grosses communautés du monde. Latino et tout, je crois que c'est une des plus grosses communautés du monde, mais je suis pas sûr. Si, ouais, ok, donc ceci explique cela. Il doit être déjà très écouté dans les pays latinos, je pense. 3e langue la plus parlée, ouais, c'est sûr. Ok. Si Taylor Swift a réussi, n'importe qui peut le faire. J'ai envie de te dire... j'ai envie de te dire W, mais... mais je veux pas m'attirer les foutes du chat. Mais franchement, j'avoue que je comprends pas trop moi non plus. Je dis pas que c'est pourri, hein. Mais je sais pas, ça reste quand même assez basique, quoi. Y a rien de spécial. Taylor Swift, c'est vraiment... je sais pas. Je trouve ça quand même vraiment très surcoté. Taylor Swift, c'est du blanc de poulet cuit à l'eau. Je te jure que c'est ça. C'est vraiment du poulet sans épices, Taylor Swift. Genre, c'est pas si mal, mais t'es en mode bon. Voilà, quoi. C'est vraiment pas incroyable. Alors, attends. Il m'a dit qu'il avait eu une idée, cette idée dans une de ses séries favorites. Oh, on s'en fout.
Regarde ce que tu me fais Shani avec ton histoire. Tu me fais chier à crever. Je me suis endormi sur le transat à côté de lui et le matin venu, il avait disparu. C'est pas vraiment une histoire d'amour. Pas une histoire d'amour ordinaire, pour sûr. Et je n'ai jamais autant aimé quelqu'un que ce soir-là. J'en garde un souvenir parfait. Mais t'aurais pu continuer de le voir et si ça se trouve, vous serez encore heureux aujourd'hui. Ça doit être frustrant, non? Non, je le vois pas du tout comme ça. Toutes les histoires ont une fin et on a choisi la nôtre de cette façon. Je crois que c'est une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais entendues. Wow, putain, c'était trop beau quoi. J'étais au Burning Man à 12 grammes en train de prendre de la cocaïne. On s'est endormi à côté sur un transat. C'est vraiment, Shani, c'est magnifique. C'est très touchant ton histoire. C'est que mon avis, mais on s'embarrasse de beaucoup de choses. De gestes qu'il faut faire absolument. De premier rendez-vous, de second rendez-vous. La première fois ensemble dans un lit, la seconde fois, la rencontre des parents, ceci, cela. L'amour a toutes sortes de formes. On peut s'aimer 3 ans avant de se détester, ou aimer éperdument pendant une centaine d'années. Encore s'aimer à l'occasion d'une seule et unique nuit, se laissant à tout jamais. Ça c'est réel. C'est très réel. J'en sais quelque chose. Après, elle a pas tort. Je crois qu'on a trouvé la nouvelle voie de la sagesse du groupe. Priya, il est temps de passer le flambeau. Je me suis jamais considéré comme la sage du groupe. Mais au fond, on savait tous que tu l'étais. En tout cas, Shani, c'est une jolie histoire. Merci d'avoir partagé. Allez, top. Là, ça parle de moi, Alain Camour, désolé, je voulais pas te poser de questions indiscrètes. Non, t'inquiète, j'étais en train de me dire que de toute façon, vous allez finir par le savoir dans autant que je vous le dise. Ça, je passe pas mal de temps avec Nat en ce moment. Nat, ouais, je sais ce que vous allez dire, et je veux pas que Priya pose une main rassurante sur mon avant-bras. Tu n'as pas besoin de se justifier. Putain, embrasse-moi. C'est cool pour vous? Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de lui parler à nouveau. On a continué à discuter un moment, jusqu'à ce que l'heure tardive nous ramène à la raison. On a rangé nos affaires. Ce qui est bien, c'est qu'on va tous au même endroit. Trop marrant, putain. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Nathaniel. Et le seul truc qui pourrait à la limite me raccrocher au jeu là, Nathaniel allongé par terre, à poil, une grappe de raisin devant la queue et une rose dans la bouche. Objectif terminé, va dormir. Je suis endormi vite. Oh, autant les épisodes ils sont bien, ils passent vite. Autant les épisodes ressentis 2 ans et demi. Ce qui accentue mon impatience à l'idée de me rendre à la plage. En compagnie de Rosa et Light. Je vais aller voir la maison. Au bord de la plage. Je me suis empressé de faire des trucs. J'ai attrapé mon téléphone. Il répond déjà. C'était un super plan mais ça va vraiment pas être possible ce week-end. Bon, il peut pas venir à la plage. Désolé, on pourra reporter ça plus tard. Dans 2 semaines, je serai plus disponible. Désolé, on pourrait reporter, ouais, dans 2 semaines, t'inquiète, on va reporter bien dans 2 semaines, connard va. J'y ai tellement cru, je suis un peu déçu. Je lui ai écrit une réponse morne et succincte lui confirmant que oui, on en reparlera dans 2 semaines. J'imagine que je ne vais pas le voir du week-end du coup. Allez, la sucrète. Sucrète. T'es en train d'insister? Il est en train de nous préparer un truc secret. Il est clairement en train de nous préparer un petit truc secret. Elle insiste, dégoûtée. Oh, on se voit dans 2 semaines alors. Monsieur est en train de me préparer une petite surprise. C'est un peu plus difficile à vivre que ce que j'aurais cru. Je me suis habillé, j'ai rejoint Shani dans la cour du campus. Rosalia m'avait offert une opportunité de me reposer après ces dernières semaines de folie sans m'en rendre compte. Plus la journée passe, plus je suis impatiente. Enfin demain me promener dans le sable. C'est parti, je vais aller dans le sable. Voyons voir, qu'est-ce que je vais mettre? Robe blanche et légère, bouton en bois, sandales lanières. Ok. Robe longue à rayures, pas fait pour la plage, combi en jean avec veste en crochet. Les gars, Nat, maintenant j'ai compris que c'était des goûts de merde. Il est team combi en jean. Allez-y. Moi j'aurais pris la A, honnêtement. Et je pense que Nat, il va vouloir que je ressemble encore à une prof d'espagnol. La A, let's go. Magnifique ça. Et merde, j'aurais préféré être en combi. Je ressemble encore à une prof d'espagnol. Mais toute la vie, je ressemble à une prof d'espagnol, c'est pas possible sans déconner, putain.
La description, c'était elle, la prof d'espagnol. Et en fait, non. C'est pas horrible. Ouais, t'as raison, ouais. Je vais y aller en bombasse comme ça. Voilà qui est fait, c'est un message de Rosa. J'ai pris mes affaires. Direction la plage. T'es prête? Oui, c'est parti, monte, je monte. Au bout d'un moment, on arrive à la plage. Oh, en fait, il y a encore Banksy. Rosa, je... Te force pas. Tu veux qu'on rentre? Non. Allons-y tout de suite. Allons à la maison. On a trouvé la plage silencieuse. Lade nous a fait prendre un escalier sur une dune. Puis on a puis un passage tracé au milieu des hautes herbes. On a marché jusqu'à arriver devant un portillon en bois. Derrière lui, une adorable maison qui semblait sortie tout droit d'un film français des années 50. Elle semble abandonnée depuis plusieurs années. La nature a repris ses droits. Le lierre dévore les murs. J'ai une chance folle, mais bon, il y a encore pas mal de travaux effectués. Envie d'hurler, hein. Envie d'hurler, c'est horrible. C'est horrible. Rosa s'est arrêtée devant la porte. Elle est avec Late, elle a peur de rentrer dedans, mais prend son courage à deux mains et donne la main à Late pour aller au coin cosy voir s'il y a encore Banksy. Malheureusement, il n'est pas là. Elle a donc décidé d'aller au bar pour boire un petit coup, pour oublier tout ce qui était en train de se passer. Ah, cette limonade fait vraiment du bien, mais la nuit vient de tomber, on devrait peut-être y aller. Allons nous promener sur la plage. Allez, c'est d'accord, on va se promener sur la plage. Ah ben alors on y va tous ensemble. C'est top, merci les amis d'être venus sur la plage me voir. Ah ben avec plaisir, tu veux qu'on essaye d'aller jeter un coup d'œil maintenant qu'on a passé du temps et qu'on allait se bourrer la gueule au bar? Ça vous dérange pas? Allez, ça me dérange pas, prenons une photo à l'endroit où il y avait Banksy. C'est sublime, il n'y a plus Banksy. Non, surprise! J'avais dit quoi? J'avais dit quoi, chat? J'avais dit quoi? Oh, mon vilain petit bonhomme. Mon vilain petit bonhomme, j'ai jamais douté. Une petite minute, tout au plus. Fais pas cette tête, j'imagine que la photo est loupée. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux repartir si tu veux. Non mais, on s'est croisés dans la rue vendredi soir. Mais je croyais que tu pouvais pas. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'étais pas sûr que ça fonctionnerait jusqu'à ce que les choses se débloquent il y a une petite heure de ça. Mais finalement, il a pu se libérer. C'est toi qui as organisé tout ça? Merci d'avoir été là pour moi. Comment? Pourquoi? Je crois que j'avais besoin de me changer les idées. Les gars, je vais baiser ici avec Nat. Oh, sur les traces de Banksy. Peut-être que ça va me... Je vais peut-être avoir tout le talent de Banksy qui va rentrer en moi par émanation. Parce qu'il a été assis sur ce tapis, Banksy. Hein. Là, tu pratiques le coït là-dessus, tu sais faire des beaux pochoirs. J'y crois. Il fallait pas. Bien sûr qu'il fallait. Ça me ressource de m'entourer de gens qui comptent pour moi et de les voir heureux. Ok, maintenant ferme-la et donne-moi mon homme. Baiser sur la plage, ça doit être horrible. Voilà, j'en profite pour une petite parenthèse. Je vais avoir plein de sable dans ma mimouchette, là, c'est horrible. C'est horrible. Oh, j'ai entendu ma fille qui a dit « Loulou, papouille, Momo ». C'est trop mignon. Je meurs, c'est tellement un sucre. Elle est vraiment trop chou. Merci Mag. Ouais, je comprends. Allez, maintenant on vous laisse, bonne soirée. Les derniers événements nous ont rapprochés à un niveau plus personnel. On les a regardés partir avant que je reprenne mes esprits. Je me suis tourné vers Nat encore abasourdi. On dirait que tu viens de voir un fantôme. Putain, bien sûr que oui, j'ai envie de le voir ton gros fantôme. C'est grâce à Rosa, elle a insisté. Je pensais que vous n'étiez pas en bon terme, elle et toi. Elle semble vouloir mettre tout ça de côté, ce que j'apprécie. Puis je mourrais d'envie de te voir. Il m'a prise dans ses bras. Il y a la pub. Arrêtez tout. Non, la skiloupe. La skiloupe, c'est une dinguerie. Chat, si vous voulez patienter pendant la pub, vous pouvez cliquer sur le lien qui est épinglé. Ça marche toujours. Ça marche toujours et ça me soutient toujours. Donc si vous voulez cliquer sur le lien en attendant... et marquez fait dans le chat quand c'est fait, tel des légendes que vous êtes, sachez que ça m'aide énormément et on joint l'utile à l'agréable, quoi. On joint l'utile à l'agréable. Et ouais. Et ouais, la team. Vous pouvez me soutenir gratuitement en attendant. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Merci, les gars. Vraiment, vous êtes trop gentils. C'est vraiment trop sympa. C'est trop sympa. Écoutez-moi bien. Si j'arrive à avoir un autre partenariat avec Intel grâce à cette collab, je le jure, je ferai gagner un PC. Et s'ils sont pas d'accord pour faire gagner un PC, je ferai gagner un PC à mes frais. Vous avez ma parole d'honneur. Ma parole d'honneur. Si ça débouche sur une autre collab, je fais gagner un PC à la commu. Je m'y engage.
Vraiment, vous avez ma parole. Il y a quelqu'un qui a mis... Elle est énorme. La blague s'arrête jamais. Merci. Je savoure vraiment ce moment. J'étais tellement persuadé qu'on allait se louper ce week-end. J'ai tout fait pour me libérer. Qu'est-ce que t'avais prévu? Rien d'intéressant. Je suis bien mieux avec toi. C'est mieux que le cinéma cette fois-ci. Je t'ai prévu des choses bien plus nourrissantes que le popcorn. Les gars, s'il parle de son gourdin, je le jure que je l'enlève en coup de cœur définitivement. Je le jure, hein. Si ça, c'est un sous-entendu pour parler de son bazouzou, c'est hors de question que je reste en coup de cœur. Hors de question. Mieux que des hot dogs et des chips? Merci Fafaï. Oui, pour une fois, oui. Il a sorti des barquettes. Ok, ça va, j'ai eu peur. Il semblait venir d'un restaurant indien de la ville. J'ai eu très peur, chat. Vraiment, j'ai eu très peur. Il y avait du butter chicken. Butter chicken, je pense que c'est un de mes plats préférés all time. Voilà. Ça, le curry et les... Il y a trop de trucs que je kiffe, évidemment, mais le butter chicken, ça fait partie de mes all time. C'est genre exceptionnel, vraiment. Dalle de lentilles aussi, exceptionnel. Des losanges aux amandes pour le dessert. Mais il me connaît par cœur, ce mec. Mon Nat me connaît par cœur. Ça a l'air délicieux, n'est-ce pas? Allez, installe-toi. Si tu ne souhaites pas en parler, je comprends mieux, mais comment va Ambre? Elle va bien. Elle a repris les forces chez toi, de chez moi, pardon. Là, elle est à San Francisco, je ne sais où, pour le casting de sa vie, si j'ai bien compris. J'ai envie de l'aider, tu sais. Et je vais le faire. Je suis très étonné de te voir pleurer. Alors, j'ai un peu peur que si je dis ça, il va se dire quoi? Comment ça, tu vas le faire? Et que là, je commence à parler de ce qu'on projette de faire et que ça fasse des problèmes. Qui disent quoi? T'en as parlé à quelqu'un? Nanana, nanana. J'aurais dit l'aide, mais j'ai peur qu'ils le prennent mal. J'attends voir ce que vous pensez dans le chat. Ah, ok. Comment tu comptes t'y prendre? Je sais pas encore, en étant là pour elle, j'imagine, en l'incluant dans certaines sorties. Il a entouré mes épaules de son bras. Rien ne t'y oblige. Je sais, mais il le faut. Je peux pas rester impassible tout en sachant ce qui se passe. Merci pour ça. Il fait un baiser sur mon front. On a mangé assis sur les coussins en face de l'océan. C'était plutôt agréable. Je crois qu'il manque quelque chose à cette soirée. Quoi donc? Il s'est levé pour enlever son manteau. J'ai ma petite idée, mais j'attends que tu avales ta dernière bouchée de losange aux amandes. J'ai enfourné ce qui me restait dans la bouche. Vite! Voilà. Voilà. C'est bon, je suis prêt. Elle a la dalle, elle a le feu au cul, notre sucrète. Moi, c'est bon, j'ai mangé. Super sexy. Voilà ce qui manque. Nat m'a soulevé en me prenant dans ses bras. Qu'est-ce que tu fais? On a besoin de se rafraîchir, je crois. Oh non. Je vais faire un choc thermique, je vais vomir partout, Nat. Il a couru à toute vitesse vers l'eau alors que je tentais de me débattre dans tous les sens. Les gars, regardez bien l'illustration. Ça va être lunaire. Arrive au bord de l'eau, il ne ralentit le pas. Nat, ne fais pas ça. Faire quoi? Me jette pas dans l'eau, elle est sûrement gelée. Puis je viens de manger, ça va me procurer une hydrocution. J'ai mon portable sur moi. Faire quoi? Ça plante. Ça a planté? J'ai cru que j'allais louper le coloriage. T'as beaucoup d'autres excuses comme celle-là? Une tonne. J'ai senti mes mains parcourir mes vêtements. Non, ses mains parcourir mes vêtements. Tu mens, t'as pas ton portable sur toi. Non! Il a avancé dans l'eau jusqu'à ce qu'elle lui arrive à la taille et m'a jeté dans la vague avec lui. Nathaniel! Qu'est-ce que tu vas faire? Me venger. Je vais l'éclabousser. Oh non. Vas-y, putain, on rêve de coloriage beuteux en main. On va avoir quoi comme coloriage? Sérieux les gars, c'est 8 heures d'épisode de merde pour avoir un coloriage où on se jette de l'eau dans la tête. Fais gaffe, ça me plaît, vraiment. On s'est embrassés, ses lèvres ont le goût salé de la mer. Il m'a ramené sur la rive. Ok, on n'a pas de coloriage bataille d'eau. Je me suis allongé sur le lit. J'ai conscience que mes fringues mouillées collent à ma peau. Laisse entrevoir mes sous-vêtements.
Tu es à poil, sucrète. Tu es déjà en sous-vêtements, littéralement. Tu attends que ça, en fait, d'être en sous-vêtements. C'est vraiment... Arrête, sucrète, de te dire que t'as encore des habits. Tu es littéralement nue depuis le début de l'épisode. On attend que ça. Je l'ai surpris à parcourir du regard mon corps ainsi dévoilé. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Je t'ai vu, t'es sublime. Toujours allongé sur lui, je lui ai mordu la lèvre inférieure. Tu joues à un jeu dangereux, je ne joue pas. Il a passé ses mains sous mes vêtements pour me tenir fermement contre lui. On s'embrasse en s'accrochant l'un à l'autre pour ne pas se faire pousser par les vagues. Nos gestes jusqu'ici doux et contrôlés deviennent de plus en plus vifs et animaux. Je laisse mes ongles abîmer son t-shirt au bas de son ventre. Il promène sa langue dans mon cou et mordit le lobe de mon oreille. Son bassin se presse entre mes cuisses. Ce mouvement m'a arraché un petit gémissement de plaisir. Ah! Ah putain, mais c'est mon coude, j'ai cru que c'était mes nichons. J'ai cru qu'ils avaient pété un plomb, que si j'avais des nibards énormes qui coulaient des deux côtés de Nat. J'ai cru que c'était mon sein. Genre un énorme sein. J'ai cru qu'on était dans un comment ça s'appelle? Un hentai. Mais les gars, le coloriage est irréel cette fois-ci par contre. De quoi? Le coloriage est irréel. Et ma sucrète aussi nonobstant. Regardez ce coloriage de fou. Quid de la prof d'espagnol de tout à l'heure? Elle n'existe plus. J'ai la barre, vas-y, niquez vos mères. Fond d'écran de PC. Ah ben minimum. Hein. Là, c'est au moins un fond d'écran du téléphone portable. Et alors là, ça va y rester ad vitam aeternam. Je dégage ma fille du fond d'écran. C'est ciao, ma fille. Si on continue comme ça, on risque de passer la nuit ici. C'est une mauvaise chose. On pourrait se faire arrêter pour exhibitionnisme. Vaut mieux rentrer. Non, on va ken? Mes week-ends sont de plus en plus agréables à tes côtés. Non, j'ai cru qu'on allait chez lui pour baiser. Histoire, 0/20. Illustration, masterclass. Tenue, prof de maths. Moment avec ton crush. Je peux pas mettre une mauvaise note. Bon, les sucrètes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Là, au moins, on n'est pas avec un fou qui nous vole notre culotte. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Bon, les sucrètes, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ok? Ok? Mes sucrètes. Ok? Mes petites sucrètes d'amour. Je vous donne l'opportunité de gagner 4000 PA et je crois 5000 gold pour votre compte Amour Sucré. D'accord? La seule condition, la seule et unique condition, c'est d'avoir un compte Amour Sucré, forcément. D'accord? Et d'être à même de me communiquer son nom dans le chat, le nom de son compte, si jamais vous êtes tiré au sort. Une personne parmi vous va être tirée au sort. Il faut pour cela trouver, dès maintenant, un chiffre, un nombre, compris entre 1 et 500. Bonne chance. Vous devez juste marquer dans le chat, le premier qui trouve le nombre qui était le nombre secret, c'est qui trouve le nombre secret sera tiré au sort. Un nombre entre 1 et 500. Franchement, il y a très peu de chances qu'on trouve. Oh, ça a été trouvé, je crois. Ça a été trouvé, c'est bon, c'est fini, ça a été trouvé. C'est Lou Soleil, qui follow depuis 2 ans, qui a gagné. Lou Soleil. Retrouvez Lou Soleil. Lou Soleil, follow depuis 2 ans, a gagné. Et c'était 452. Bravo Lou. Bravo Lou, GG. Pour les sucrètes qui ont participé, qui n'ont pas gagné, ne paniquez pas. Vous pourrez rejouer toutes les semaines pendant tout le mois de décembre. C'est un truc qu'on fait avec Amour Sucré. Du coup, pendant le mois de décembre, on va vous faire gagner des PA toutes les semaines et des gold toutes les semaines pour votre compte. Donc, gros GG. Et puis du coup, rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode. Lou, est-ce que tu peux, s'il te plaît, soit nous dire tout de suite dans le chat ton pseudo, soit l'envoyer à un modérateur. Est-ce que Lou a donné son pseudo dans le chat, s'il vous plaît? MP, c'est mieux. Peu importe, Yoshi, enfin c'est comme la personne veut. Si elle a son pseudo maintenant, je l'envoie tout de suite à Amour Sucré. Peu importe. Elle a rien écrit MDR. Ok, bah Lou, si tu es là, ça se trouve, elle a fait une crise.
Elle est trop choquée, elle est trop choquée. Lou, t'es là ou pas, Lou Soleil? C'était ça, hein, c'était Lou Soleil. C'était quel nombre? 452, je crois qu'on a dit? Je suis pas sûr. Je cherche mon nom et j'envoie. Ok, super. Eh ben, Lou, si tu peux nous donner... Je crois qu'il y a besoin du nom de ton compte, juste. Attends, je vais checker vite fait. Je crois qu'il faut juste le nom de ton compte. Je vérifie tout de suite. Merci, Boom, pour le sub offert, c'est très gentil, merci 1000 fois. Oh putain, attendez. Attendez, c'est une très bonne nouvelle. C'est 5 gagnants par live. 5 gagnants par live. Messieurs, dames, je vais en faire un que pour les subs. Ok, je vous préviens. Non, même pas. Je vais en faire 2. À la fin, les 2 derniers seront que pour les subs. Histoire de récompenser quand même ceux qui soutiennent la chaîne. Donc on va en faire 3 ouverts à tout le monde. Et 2 dédiés aux subs. Voilà, je vous le dis d'avance. Comme ça, vous êtes pas surpris, les non-subs du chat. Attendez, ça a pas commencé, chat. Ça a pas commencé. Du coup, next. Il faut, cette fois-ci, trouver un nombre entre 1 et... 1000. Je pense que ça va prendre 2 heures. Je suis juste curieux de voir. Un nombre entre 1 et 1000 maintenant. Merci Mimi, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Un nombre entre 1 et 1000 tout de suite. Oh, le spam. Le chat est cassé là. Ah bah ça y est, c'est trouvé. Mais what the fuck? C'est trouvé, stop. Mais what, ça a pris une seconde. Bien joué Sophia. C'est Sophia qui remporte. Attends, comment c'est possible? Sophia, c'était combien? Sophia? Trop forte. Attends, elle a dit combien? Je regarde ses messages envoyés. 277. Improbable. Bon bah les gagnants, du coup, vous envoyez un DM au modo. Ça sera plus simple. Je vais refaire direct le tirage parce que vu qu'il y en a 5, il faut que j'enchaîne. Parce qu'après, j'ai des trucs à faire du coup, vu que demain, Enfin, faut que je m'occupe de ma moto. Giveaway. Random number. Là, c'est encore ouvert à tous. Le dernier ouvert à tous. Entre 1... Merci Nana. Merci beaucoup. Entre 1 et 1500. C'est maintenant. Entre 1 et 1500, chat. Allez, les modos, on ouvre le chat. C'est bon, vous pouvez. Ça part. Regardez le spam. Mais what the fuck, sa mère. En plus, là, je suis gentil, je vous ai mis l'écran, donc vous avez des indications sur trop haut, trop bas, trop haut, trop bas. Non, mais le chat, j'ai jamais vu ça de ma vie, je pense. Ah, sur 1500, ça galère un peu, là. Aïe, aïe, aïe. C'est si long. Il y a un mode où ça dure 10 minutes, en fait, hein. What the fuck. Allez, j'en mets un. 33. Imaginez, je trouve moi-même. Je joue. Mec, c'est infini. Oh, trouvé. Trouvé, chat. Ok, alors attendez. Oh, 780, c'est pas loin. J'ai vu marqué close à 780, chat. Limouche. Limouche. T'as mis combien, Limouche? T'as mis combien, Limouche? Limouche, elle a mis... C'était... Attends, je vais regarder. Limouche, c'était 775, chat. Ok. Je refais exactement pareil, chat. Yoshi, t'étais à 1 près. Ah non, c'est après que tu l'as mis. Ok, alors attendez. Je refais, du coup, les 2 prochains seront que pour les subs. Uniquement pour les subs. Ok? Je vais mettre entre 1 et 300. Je vais mettre entre 1 et 300. N'hésitez pas, quand vous avez gagné, vous écrivez au modo, chat. Et après, on va vous gérer tout ça avec Amour Sucré et les modos. Directement. Donc, pas de panique. Tout le monde aura son dû. Merci, Clara. Les 2 prochains, ne participez pas si vous êtes non sub, les gars. C'est juste pour remercier les subs. Ça, je leur ferai 2 tirages par live. Messieurs, dames, c'est un nombre entre 1 et 300. Je vous montre pas l'écran. C'est parti. C'est parti. 1 à 300 pour les sucrètes subs. Ça va aller vite, je pense. Ok. Ah, ça prend du temps quand même, hein. Ça prend du temps. Je vais vous reveal les Too High Too Low. Zoé, légende du club, bien joué à toi. On a notre 4e gagnante. Donc Zoé, félicitations. Tu peux envoyer un message à un modo pour ton pseudo. On va récupérer ça et on va te créditer ton compte. Et enfin, dernier giveaway pour les subs. Dernier giveaway pour les subs, attention, messieurs, dames.
Ah, il y a eu de la casse à côté, je vais aller aider ma femme. Je vous le mets entre 1 et 200. Je le mets entre 1 et 200, il y a ma femme qui vient de péter un truc, elle a besoin d'aide, je pense. Messieurs, dames, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tout de suite, très vite. Très vite, très vite, très vite. Très vite, je vais aider ma femme. Vite, vite, s'il vous plaît. Instantanément, ça a été gagné. Instantanément. Aliwen qui remporte. Félicitations, Aliwen. Bravo, bravo. C'est instantané, ça a été instantané. C'était 112. En 1 seconde à la trouver. GG, Aliwen. Chat, du coup, je suis désolé, je pars comme un voleur. Ma femme a besoin d'aide, elle vient de péter un truc. Je pars. Demain, je suis pas là, je vais visiter une maison. Donc, croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Je reviens peut-être vendredi, mais pas sûr, sûrement samedi, parce que je pense que je vais être crevé. Pour le retour, l'aller, c'était tout simple. J'y suis en très peu de temps. Merci à Pau. Et le retour, il y avait un train le matin et le deuxième, parce qu'il y a une correspondance, il n'y a pas le choix. Et le deuxième, il est en fin de journée. Genre, je vais passer 8 heures dans une ville qui pue la merde. Ça va être horrible. Donc, je pense qu'il y a un monde où je suis crevé vendredi et je streamerai que samedi. Bisous à tous. Merci pour tout. Bien joué aux gagnantes.